Une nuit bleue avec des rayons lumineux de lune apparaît devant Alice, il semblerait qu'il n'y ait rien d'inhabituel, quand soudain un vent souffle, transperçant son corps, transmettant une odeur étrange. Une odeur si inhabituelle, tout son corps se dressait, tous ses sens étaient exacerbés, Alice ne s'était pas sentie aussi bien depuis longtemps. Délicieux, pensa l'héroïne, en inspirant encore plus profondément, elle réalisa que cette odeur appartenait à un immortel, seulement eux avaient une odeur tellement incroyable. Je deviendrai immortel si je mange son corps, je vivrai éternellement, pensa Alice, elle était tellement excitée par cette odeur que tout son corps est devenu rouge, elle voulait s'en régaler. L'odeur vient de ce temple, il faut se dépêcher pour qu'elle ne s'échappe pas, disant cela, elle se précipita vers le temple. À cette époque, un jeune homme complètement épuisé était allongé sur le sol du temple et ne pensait qu'à grignoter un agneau ou une patte d'ours. Ce jeune homme était Jason, c'est un perdant d'un autre monde, il a été transporté dans le monde des immortels. Mais malheureusement, tous ses méridiens sont bloqués, de ce fait il ne peut pas cultiver. Cependant, il était doté d'un corps immortel. J'en ai tellement marre de tout, bon sang, j'en ai assez. Pensa le personnage principal en criant pourquoi les autres profitent de leur vie, mais il survit, après quoi il lança le parchemin. Bon sang, tu n'as pas de cœur, tu ne peux pas me tuer avec la foudre? Jason a crié quand soudain la foudre a frappé près de lui. Eh bien, au diable, pensa le héros et il se coucha épuisé sur le sol froid du temple. Rien de pire ne peut arriver, dit le personnage principal en fermant les yeux. Monsieur, aimeriez-vous passer cette belle nuit de printemps avec votre domestique? Alice a demandé, cela a fait trembler le corps de Jason, il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un puisse entrer dans le temple, car le temple est destiné uniquement aux personnes venues ici d'un autre monde, où rien ne pouvait menacer leur vie. Le personnage principal a crié qui vous êtes, en sautant et en s'éloignant d'Alice, mais elle a continué à s'approcher de plus en plus près de lui. Quand soudain elle l'embrassa, Jason tomba dans la stupeur, mais il ne put y résister, il fut choqué qu'Alice montre une sorte d'intérêt pour lui. Le jeune homme était surpris qu'une femme puisse le jeter à terre, car tout homme devrait pouvoir se défendre. A crié le personnage principal en poussant fortement la femme sur l'épaule. Alice n'a pas pu rester debout et est tombée au sol. Oh, quelle jolie mousse c'était, et tu t'avères être une vilaine fille, répondit la jeune fille, rougissant encore plus d'excitation. Alice sauta de nouveau sur Jason, le jetant au sol, ce à quoi le héros cria arrête, pas si vite. Parlons d'abord, ce à quoi Alice a répondu pourquoi attendre si votre serviteur n'en peut plus. Laisse-moi manger d'abord. Eh oui, êtes-vous un monstre ou un humain? A crié le gars à pleine voix avec surprise. Bien sûr que c'est un monstre, répondit Alice, montrant sa véritable apparence sombre. Le jeune homme s'est immédiatement rappelé des souvenirs de la façon dont son grand-père avait dit qu'il avait scellé le temple, que les monstres et les démons ne pourraient pas passer. Il ne pouvait donc qu'attendre son retour et n'avait peur de rien. La fille, prenant le gars par le visage, a dit corps immortel, donne-le-moi et a commencé à s'approcher de plus en plus près de Jason. Soudain, Alice mordit impitoyablement le garçon à l'épaule, des éclaboussures de sang se répandant dans toute la temple. Le jeune homme ne pouvait même pas bouger, il était surpris qu'un monstre puisse entrer dans le temple, son grand-père l'avait trompé, pensa-t-il. Va-t-il vraiment mourir encore? Pensa Jason, j'ai couru, je me suis caché, j'ai sauvé ma peau pendant environ 3 ans et tout cela en vain. Dit le personnage principal en serrant les dents. Quand soudain la voix de quelqu'un a commencé à résonner dans sa tête, c'était une alerte du système, quand soudain la cultivation a commencé. Dit le héros en repoussant le monstre de plusieurs mètres avec sa puissante aura. Comment avez-vous fait cela? Demanda pitoyablement Alice en reculant encore plus, elle sentit une force incroyable à l'intérieur de ce jeune homme. Maintenant c'est à mon tour d'attaquer, voyons mon nouveau pouvoir, répondit le héros en commençant à cultiver. Le monstre sous la forme d'une fille se mit à rire, car qu'est-ce qui pourrait lui faire du mal? Elle pensa, mon garçon, peux-tu me vaincre? Toutes tes attaques passées ne font que me chatouiller, Alice sourit malicieusement en disant cela. C'est mieux de faire semblant d'être mort et de me laisser te manger. Je vais essayer de ne pas faire mal, cria Alice en sautant vers Jason. Mais le garçon avait déjà fini de cultiver l'invulnérabilité dans un rayon de 2 mètres, il balança son poing habituel. La jeune fille était surprise que le gars veuille la frapper avec ce qui lui semblait être un poing ordinaire. Quand soudain le coup la frappa, une lueur divine de couleur orange clair apparut, qui ne laissa même pas un grain de poussière d'Alice. La lueur divine était si forte qu'elle étonnait même les cieux. Jason était surpris et même au début, il ne pouvait pas croire que c'était sa force. Comment pourrais-je frapper avec une telle force? Es-tu sûr que ce n'est pas un rêve? Se demanda le gars. Soudain, une alerte système est apparue à nouveau dans la tête du gars, indiquant que le propriétaire avait tué un monstre du triple niveau ciel et pour cela, il avait reçu 10 points de zoo. Après quoi l'alerte a ajouté que tous les 100 points de zoo augmentent la zone invulnérable de 1 mètre, maintenant le rayon d'invulnérabilité 2 mètres.
Peut-il vraiment augmenter? Si la zone couvre tout le continent, cela signifie-t-il que je le gouvernerai? Pensa le jeune homme en imaginant son rêve. La notification du système ajoutait que le propriétaire devrait étudier de manière indépendante les méthodes permettant d'augmenter le niveau, ce que le personnage principal n'aimait pas, car il n'y aurait aucun indice. D'accord, je vais étudier tout le système, a déclaré le gars et a commencé à tomber au sol, mais avant cela, je dois me rafraîchir, a déclaré Jason en tombant épuisé au sol du temple. Il y avait un énorme trou dans le toit du temple à cause d'un puissant coup divin, et les nuages sombres se séparèrent dans le ciel, révélant des rayons lumineux et le royaume des cieux. Que se passe-t-il dans le ciel? Quel genre d'énergie terrifiante? L'artefact légendaire s'est-il vraiment retrouvé dans le monde inférieur? Se demandaient les habitants du monde inférieur. L'orage était saturé d'une sorte de force, la foudre n'arrêtait pas de frapper, personne ne comprenait comment l'artefact pouvait pénétrer dans le monde inférieur. Pendant la bataille entre Jason et le monstre, après la culture de la frappe divine, le monde céleste a tremblé. Le coup atteignit la tour d'armes où la grande épée de la divinité principale était scellée. Le sceau fut brisé et l'épée put sortir de la tour, brillante d'une aura lumineuse. 12 immortels. Ton heure est arrivée. A crié l'un des gardiens de la tour et a commencé à cultiver. Des auras multicolores commencèrent à apparaître dans le ciel, volant vers la tour. C'étaient les 12 grands immortels, responsables de l'ordre dans le royaume céleste, ils apparurent à la demande du gardien. Salutations, immortels, dit fièrement Calvin, puis il s'inclina devant eux. Le vase sacré éternel scellé dans la tour des épées précieuses a été attaqué par un inconnu et est maintenant perdu pour le monde terrestre, a déclaré Calvin. Par le pouvoir qui m'a été conféré, je vous ordonne de le ramener à tout prix. A crié le gardien avec un regard furieux. Quelle honte pour le temple de mon grand-père, dit le personnage principal en réfléchissant à la façon dont il voulait manger. Ou peut-être manger de la terre pour remplir votre estomac. Dit Jason avec un visage paranoïaque. Quel genre de terrain? En sont-ils vraiment arrivés au XXIe siècle? Je préfère mourir, a crié le type en jetant un pot de terre dans le ciel. Mais le vieil homme a construit une telle structure dans ce temple qu'aucun mauvais esprit ne pouvait y passer, mais cette femme le pouvait. Et pourtant qu'est-ce qu'il y a? Dit pensivement le héros. Mais ce n'est pas le moment d'y penser, après tout, je n'ai pas les compétences nécessaires pour le comprendre, le vieil homme va avoir des ennuis à cause de la tempe cassée. Et je ne pourrai pas l'aider, dit le garçon avec un soupir. Le personnage principal a remarqué qu'il y avait une sorte de sphère autour de lui avec une nuance de jaune. Est-ce vraiment une sphère divine, pensa-t-il? Je me demande si j'essaie de m'en sortir. Est-ce qu'elle me suivra? Si oui, alors je serai invincible. Dès que Jason a essayé de s'en sortir, son corps s'est affaibli et a commencé à s'effondrer, et il a ressenti de la peur. Le jeune homme revint à l'intérieur de la sphère le plus rapidement possible et fut surpris de ne pouvoir même pas quitter cette sphère. Comme c'est effrayant, pensa le personnage principal, il fait si froid et effrayant ici de quitter la sphère, a déclaré le gars. Il s'avère que la sphère de protection ne suit pas le propriétaire, réfléchissez simplement, d'où vient un tel bug dans le système? A demandé Jason, espérant une réponse du système. Outre la tâche consistant à remplir votre estomac avec au moins quelque chose, le plus important maintenant est de trouver des moyens d'élargir la portée, a déclaré l'homme. Si je quitte imprudemment la sphère protectrice, sans parler de détruire les démons, j'ai peur d'être immédiatement déchiqueté par une centaine de fantômes, a ajouté le personnage principal avec découragement. Soudain, une fille tombant dans des vêtements étranges est apparue dans le ciel. Aïe, ça fait mal. S'est-elle exclamée en tombant juste à côté de Jason. Le gars a été surpris et effrayé par cette tournure des événements. Le grand ancien de la grotte du dragon maléfique est apparu devant le personnage principal, a-t-il dit fièrement. Amélia, sois honnête avec moi, ne me fuis pas, sinon je te tuerai. Puisque tu es si intelligent, alors essaie de me tuer, voyons comment mon père te traite, a crié l'héroïne et a reculé. Et, les moines se battent, mais les mortels souffrent, dit Jason d'une voix doucement tremblante. Les larmes aux yeux, Jason pensait qu'il allait enfin satisfaire sa faim. Et, qu'est-ce qu'un mortel fait ici? Amélia a crié d'une voix surprise et a regardé le personnage principal. Ce temple appartient à mon grand-père, il ne sera pas content de votre visite ici, alors sortez, dit le gars d'une voix en colère. La jeune fille était surprise par une aura si maléfique. Ils sont arrivés ici, ont commencé leur brouhaha, et ici grand-père et moi nous nourrissons simplement du Saint-Esprit, alors donne-nous vite de la nourriture pour compenser grand-père, dit le jeune homme en regardant Amélia et le grand aîné. Amélia fut encore plus surprise et demanda d'une voix surprise: envisagez-vous de mourir? Fou, osez provoquer le grand aîné? Oui, je vois que tu es un pauvre homme qui cherche la mort, dit l'aîné d'une voix colérique en saisissant Amélia par la tête. Dans votre prochaine vie, renaissez en tant qu'animal et tenez votre sale langue,
grande culture de l'esprit du dragon, a crié l'homme en attaquant le personnage principal. Jason eut peur et se couvrit le visage de ses mains, quand soudain une sphère apparut et le protégea de l'attaque du dragon aîné. C'est nul, je n'ai même pas décidé que je voulais te tuer, et tu veux déjà vraiment me tuer. Pensez-vous que je ne peux pas vous combattre? Le gars a répondu à l'attaque. Alice et l'aîné du dragon furent surpris, car ils ne comprirent pas ce qui venait de se passer. L'attaque fut stoppée en un instant. Comme lui, pensèrent-ils. Oui, c'est définitivement un mortel, il n'a aucune raison ni aucun pouvoir pour bloquer mon attaque. Je peux comprendre cela. Même quand il esquive. Non, vous ne pouvez pas me cacher. Le seul résultat possible est la mort, dit frénétiquement le grand, ajoutant je me bats depuis plusieurs décennies, tuant beaucoup de gens. Homme avec une cicatrice, je me tiens juste devant toi, essaie de me tuer si tu peux, a déclaré le personnage principal avec un sourire sur le visage, montrant son majeur. Je me fiche de qui tu es ou de ce que tu vas faire, je suis beaucoup plus fort que toi. Meurs, a crié l'homme à la cicatrice, commençant à cultiver. Une aura écarlate est apparue autour de lui, rappelant la couleur de sang. Le gars a juste souri, car rien ne pouvait lui faire de mal dans un rayon de 2 mètres, votre vie et votre mort dépendent entièrement de moi. Dit le personnage principal. Montre-moi toute ta force, attaque avec ton attaque la plus forte. Rien ne peut me faire du mal, dit le gars avec un sourire encore plus terrifiant dans les yeux. Ah, une arme de 3e rang, incroyablement tranchante, le mortel le plus ordinaire, également un mendiant, qui a osé utiliser un obus corporel a tout simplement trouvé la mort, a crié l'aîné d'une voix puissante. Mais tu es drôle, après avoir dit cela, Jason attrapa l'épée avec 2 doigts, ajoutant est-ce votre puissante épée? Vous ne pouvez pas ébranler ma fermeté. Amelia fut surprise, car la puissante épée du grand dragon aîné fut arrêtée par seulement 2 doigts sans aucune culture. Et l'aîné lui-même était surpris, il ne comprenait pas comment un mortel ordinaire pouvait arrêter un coup aussi puissant sans utiliser aucun artefact et sans cultiver. Du jus de queue de souris, pensez Y bien dans votre prochaine vie, dit le personnage principal en souriant, brisant la grande épée en plusieurs morceaux. L'âme de l'aîné a été brisée par le bris de l'épée, et Jason, utilisant une culture banale, l'a achevée et l'a renvoyée. Soudain, une alerte système est apparue dans la tête du héros. Le propriétaire a détruit le triple ciel avec un noyau doré. Le moine reçoit 500 points de la valeur de la sphère. Vous pouvez échanger vos 510 points de valeur de ville actuelle contre 500 points d'extension de sphère de défense en ajoutant une alerte système. La sphère de protection s'est agrandie de 5 mètres, a finalement rajouté la notification du système. J'espère que le propriétaire continuera à travailler dur pour obtenir plus de points de sphère. Les larmes de joie aux yeux, frère Jason se mit à danser. Amelia était surprise et ne comprenait pas ce qui se passait. Le grand dragon ancien a été détruit par un mortel ordinaire. Où ce moine est-il le grand maître de cette montagne? A demandé Alice, à laquelle le personnage principal lui a seulement jeté un coup d'œil. Je rapporte à l'aîné, la secte des 9 épées soupçonne qu'un trésor sacré est descendu sur Terre, alors les disciples de la secte des 9 épées ont été envoyés à la recherche, mais le reste des disciples ont été tués par lui, seulement j'ai survécu, si pas pour toi. J'aurais certainement été attrapé par lui, dit-elle à Amelia. Génial, elle n'est pas sa complice, alors on peut se détendre, pensa Jason en expirant. L'homme avec la cicatrice est mort, attrapé ses bagues, sa marque sur la bague a disparu. Elle ne lui appartient plus, elle peut être ouverte, a déclaré le personnage principal en lançant la bague à la jeune fille. Avec un visage heureux, Jason a attrapé le poulet et a commencé à sauter partout en criant « Je peux enfin remplir mon estomac ». Alice tomba à genoux. L'impact de ses genoux fut si puissant que les murs du temple commencèrent à se fissurer. Cria la jeune fille en s'agenouillant et en joignant les mains. « Seigneur, tu m'as sauvé, ça veut dire que nous sommes destinés l'un à l'autre, non ?» dit la jeune fille aux cheveux roses en regardant pitoyablement le personnage principal. Le jeune homme a été surpris par cette tournure des événements, car il y a quelques heures seulement, il ne voyait pas le sens de la vie, mais ici, il est déjà félicité. Amelia a attrapé la cape du jeune homme à 2 mains et a dit les larmes aux yeux « Seigneur, s'il vous plaît. Prenez-moi comme étudiant, je ferai de mon mieux, je vous suis reconnaissant de m'avoir sauvé. Laissez-moi rester avec vous, j'exécuterai toutes vos instructions, je dois prendre soin de mes aînés. Décroche, femme. J'ai juste eu de la chance de tomber sur toi, rien de plus, dit le gars en repoussant la fille, je suis un perdant. Que puis-je lui apprendre? Jason réfléchit un instant et demanda à Amelia quelle qualité as-tu pour être digne d'être mon élève? Regardant d'un air sombre. La jeune fille a été surprise par une telle question, elle a répondu qu'elle savait cuisiner délicieusement. Le personnage principal a dit, vous et moi sommes liés par le destin, l'aîné vous donnera une chance, mais j'aurai du mal à accepter un nouvel étudiant. Après avoir réussi l'examen, je vous donnerai l'opportunité de vous entraîner avec moi. Ce à quoi Amelia s'est inclinée et dit, merci pour cette opportunité.
est né. Soudain, une notification système est apparue dans la tête du personnage principal, indiquant que pour la nouvelle connexion entre le propriétaire et l'étudiant, il avait reçu une récompense sous la forme de 100 points de la valeur de la sphère. Maître, depuis combien de temps n'avez-vous pas pris de bain? Alice a demandé à Jason en se couvrant le nez et en plissant le visage. Étudiant, prends cette auge et emmène-la dehors sous la pluie et attends qu'elle soit complètement remplie, dit le jeune homme en pointant son doigt vers le seau. Est-ce que je pue vraiment autant? Se demanda le garçon avec un visage surpris, il avait honte. Amelia a pris une énorme auge et l'a portée dehors sous la pluie, en regardant le ciel, elle a senti une aura sombre comme la nuit. La jeune fille était choquée, car jusqu'à ce moment-là, elle n'avait jamais ressenti ni vu une aura aussi sombre. En regardant de plus près, elle vit des yeux verts comme des émeraudes qui la regardaient à travers le feuillage, le genre d'yeux qu'elle n'avait vu que dans les manuels scolaires. Courant vers le maître, elle a crié « Maître, nos affaires vont mal, un tigre doré se cache dehors. » Jason la regarda la bouche pleine de surprise. « Étudiant, viens chasser avec moi. » En criant le personnage principal, il s'est dirigé vers la sortie du temple. À ce moment-là, un tigre doré se cachait dans les fourrés, il était effrayé par la force du jeune homme, il était attiré par l'odeur parfumée. Après son arrivée, le tigre vit comment un garçon ordinaire traitait un monstre fantomatique et un grand dragon est né. Le tigre avait peur. Le tigre voulait quitter la montagne, mais l'odeur l'attirait tellement qu'il pensa qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière et courut vers le temple. À ce moment-là, le personnage principal a sorti sa main de la sphère protectrice, alors que l'odeur s'intensifiait et attirait le tigre en disant « Hé, tigre, tu aimes cette odeur ?» Amelia n'a pas compris ce qui se passait, alors elle a demandé au maître ce qu'il faisait. Comme il est séduisant, je ne peux pas résister, dit le grand tigre d'or en courant vers le temple. Le tigre a commencé à utiliser une ancienne culture censée achever le personnage principal et son compagnon, mais l'attaque a semblé inoffensive à Jason. Le tigre doré, il approche, il va nous attaquer d'une minute à l'autre, a crié la jeune fille, mais le personnage principal ne s'inquiétait que de l'odeur qui pourrait attirer le tigre. Dès que le tigre doré est entré dans la sphère protectrique du protagoniste, sa culture a disparu et le tigre lui-même s'est élevé dans les airs et ne pouvait plus bouger. Il a été surpris que son ancienne attaque puissante ait été si facilement arrêtée. Pourquoi y a-t-il tant d'hostilité en vous? Est-ce vraiment simplement parce que vous avez faim? Quel dommage que tu veuilles me manger, mais tu aurais pu être mon animal de compagnie, dit le jeune homme au tigre. Maître, comment avez-vous fait cela sans faire un seul mouvement? Amelia a demandé à Jason avec un regard surpris, auquel il a répondu, tout à son heure. Amelia, je t'autorise à t'occuper de lui, a dit le personnage principal à son élève, ce à quoi elle a répondu c'est vrai, en le saluant. C'était le bon choix de devenir apprenti, je dois absolument m'en tenir au maître. Après avoir attaqué le tigre, elle ne pouvait même pas le gratter, elle fut surprise de voir à quel point la peau de l'ancienne bête était durable. Maître, je suis désolé, dit l'étudiant d'une voix offensée, le maître fut surpris. Donnez-moi une épée ici, je vais vous montrer la différence entre un maître et un élève, dit fièrement Jason. Observez attentivement et apprenez, dit le maître en se dirigeant vers le tigre doré, étendant son épée sur le côté. En balançant son épée, une aura bleue est apparue, mais il n'a pas cultivé, pensa Amelia. L'héroïne a été surprise par un coup d'épée si puissant et en même temps ordinaire. À ce moment-là, une notification système a été prononcée dans la tête du personnage principal, qui disait que pour avoir tué le tigre d'or, le propriétaire recevrait 800 points de la valeur de la sphère. Quel gars cool, il l'a tué d'un seul coup, a déclaré la jeune fille en regardant Jason avec un regard affectueux. Étudiant, tu dois t'occuper du corps du tigre mort, souviens-toi que si tu veux apprendre à tuer, tu dois d'abord apprendre à couper la viande, dit le maître en lançant l'épée vers la jeune fille. À propos, les organes génitaux d'un tigre sont des choses assez rares et précieuses, alors assurez-vous de les garder pour moi et de ne pas les perdre, a précisé le personnage principal. L'héroïne a répondu d'une voix surprise et maladroite d'accord, maître. Pendant qu'Amelia s'occupait du corps du tigre, Jason parlait à l'alerte système dans sa tête, posant la question toutes les créatures vivantes, qu'est-ce que c'est? Il a reçu une réponse que le propriétaire découvrirait après avoir mis à niveau le temple vers la version 2.0. Et, je vais devoir dépenser des points pour améliorer le temple à 2.0, pensa le héros, après quoi il ajouta, améliorer la version du temple à 2.0. Quelque chose a commencé à se passer dans la tête du héros, il n'a pas compris ce que c'était qui se passe et comment agir en conséquence. Soudain, il a entendu que le système avait été mis à jour avec succès, au moment où le temple était en version 2.0, une caractéristique de tous les êtres vivants, à laquelle il a répondu dans un état choquant. Waouh, cette capacité est tellement cool. L'alerte système a ajouté que le propriétaire peut désormais invoquer une créature qui peut être contrôlée dans l'enceinte du temple. Étudiant, apporte-moi vite l'herbe, cria Jason en regardant Amelia. À ce moment-là,
Amélia était en train de massacrer le tigre, elle fut surprise, car pourquoi le maître avait-il besoin d'herbe? Ayant donné son consentement, elle courut chercher l'herbe. « Maître, voici votre herbe », dit l'élève en courant avec l'herbe dans les mains. Jason a pris l'herbe et a commencé à la cultiver, libérant son mana dans l'herbe. Pendant ce temps, l'herbe a commencé à briller avec l'aura d'un immortel, mais ensuite, en plus de l'aura du maître, une autre aura incompréhensible a commencé à se faire sentir. Amélia était choquée par ce qui se passait, elle ne pouvait contenir sa surprise. « Étudiant, que fais-tu » dit le moine immortel, à qui Amélia posa une question. « Maître, comment se fait-il qu'une herbe tout à fait ordinaire commence à briller d'une aura bleue et change de couleur? Où te précipites-tu? Va sur le côté, assieds-toi et regarde, répondit Jason en mettant sa main dans le visage de la fille. Je ne sais même pas ce qui va se passer, comment puis-je répondre à sa question sur la raison pour laquelle l'herbe a changé de couleur? Pensa le moine, après quoi il versa encore plus de mana. A crié l'étudiant, ce à quoi Jason a donné l'ordre grossier de se taire. Soudain, tout à coup, un corps incompréhensible, petit, vert, avec des ailes, commença à surgir de l'herbe. Mon Dieu, maître, vous l'avez fait, a crié l'étudiant en regardant la créature verte avec surprise. La créature verte a été effrayée par les cris de la jeune fille et s'est mise à pleurer. Elle s'est sentie sans défense, se cachant derrière Jason. A-t-il dit, pourquoi cries-tu toujours? Étudiant, tais-toi. Et puis, dit l'immortel et il commença à comprimer l'air avec la cultivation, ajoutant écoutez, ceci est nécessaire pour vous initier en tant que disciple. Cette pilule contient l'essence de la vie. Dépêchez-vous, prenez-la, je vous donne ceci, alors assurez-vous de la garder, dit le maître en tendant la pilule à son élève. La joyeuse Amélia a pressé la pilule contre elle et a crié merci professeur, votre élève ne vous décevra pas. Et nous t'appellerons petite Luciole, dit Jason en regardant la créature verte. Le maître est très cool. Il était capable de créer une petite fée avec juste de lèvres, pensa l'étudiant en regardant le maître avec des yeux admiratifs. Après avoir avalé la pilule, Amélia a ressenti un pouvoir incroyable, cela a commencé à submerger tout son corps, elle était fière d'être l'élève d'un maître aussi puissant, elle n'a pas pu se retenir et a libéré une aura puissante, suive l'élévateur. A demandé la jeune fille au personnage principal. Dans la tête de Jason, la notification du système a recommencé à indiquer qu'Amélia était passée du 6e niveau des fondations posées au 7, le propriétaire reçoit pour cela 50 points de la valeur de la sphère. Le personnage principal ne comprenait pas comment cela fonctionnait, pourquoi une pilule ordinaire augmentait autant l'aura d'Amélia. À ce moment-là, l'héroïne était en méditation, émettant un puissant flux d'aura, une net système dans la tête du propriétaire lui disait que l'élève et le professeur étaient connectés et que plus l'élève devenait fort, plus le professeur lui-même devenait fort. Dans ce cas, à l'avenir je pourrais avoir un grand nombre d'élèves afin d'augmenter le nombre de points pour la sphère. Quelle capacité utile j'ai acquise? Je me demande quelle capacité ils me donneront si j'élève encore le temple niveau, pensa Jason. Soudain, le personnage principal a ressenti une aura incroyable qui s'approchait d'eux à une vitesse incroyablement grande, mais elle n'émettait pas d'hostilité, c'était peut-être juste moi, pensa le jeune homme. Soudain, près d'elle, perçant le toit, une épée tomba du ciel, émettant une ancienne aura dorée. Maître, n'est-ce pas un trésor divin qui nous est tombé du ciel? Amélia a demandé à Jason. Trésor divin, qu'est-ce que c'est? Le héros a demandé à la jeune fille, à laquelle elle a répondu que la nuit dernière, un énorme trou noir était apparu dans le ciel. Le père a dit qu'une épée divine en était tombée et que maintenant tout le monde dans la région la cherche. Le personnage principal s'est rapproché de l'épée, elle a cessé d'émettre du mana et, en tenant la poignée, il l'a retirée du sol. Il me semble si faible, et même rouillé, que je peux essayer de le réparer avec l'aide du pouvoir de toutes les créatures, pensa le jeune homme. Dès que le gars a commencé à utiliser le pouvoir de toutes les créatures, l'épée a brillé d'une aura jaune et a commencé à émettre du mana divin. La petite fée a été surprise. Alors tenez-la, dit le maître en lançant l'épée vers Amélia, ce à quoi l'étudiant le remercia. Dès qu'Amélia a pris l'épée dans ses mains, elle a ressenti le pouvoir divin qui provenait de l'épée, comme c'était terrifiant, pensa la jeune fille. Même un pouvoir aussi terrifiant n'impressionne pas le maître, après tout, quelle est la force de mon maître? Pensa la jeune fille en regardant le maître avec un air surpris. Maître, vous me traitez si bien, dit l'étudiant avec un regard pitoyable en regardant le maître. La jeune fille regarda son professeur avec un regard affectueux, tenant un trésor divin dans ses mains, après quoi elle dit j'ai besoin de devenir plus forte le plus tôt possible. Je dois absolument écouter et utiliser toutes les instructions du maître. Laissez-moi vous montrer de quoi votre professeur est capable, dit Jason alors qu'il commençait à cultiver. L'étudiant a dit avec surprise, qu'est-ce que c'est? Le personnage principal a pu réparer le temple en un instant et le remettre dans son état de propreté antérieure. Au centre du temple brillait un cercle nommé, indiquant que le temple appartient à notre personnage principal.
Quand soudain une ombre traverse le plafond, le toit du temple est à nouveau brisé. Les membres du groupe Nanswar sont toujours en vie, a déclaré le seigneur Dragon Den. Soudain, d'autres de ses compagnons descendirent derrière lui, brisant également le seul toit réparé du temple. Appelez-moi le grand dragon aîné, cria le seigneur, libérant une aura maléfique et montrant son pouvoir devant Jason et Amelia. Maître, c'est le seigneur de la fosse aux dragons, nous avons fini, cria l'étudiante, mais le regard du maître lui fit comprendre que Jason était en colère. Les membres du groupe du seigneur dragon ont compris pourquoi l'épée a choisi cet endroit particulier, car l'aura spirituelle ici est tout simplement foisonnante, elle est immense ici. Quand soudain une secte de fantômes apparaît, et avec eux leur maître, le grand Raoul, la soif de sang dans le temple devient de plus en plus grande. Le seigneur dragon surpris dit ces deux-là ne posaient pas de problème, mais qui aurait pensé que des personnes anormales apparaîtraient ici. Le toit du temple a été brisé à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il était brisé, la colère du protagoniste devenait de plus en plus grande et l'aura maléfique qu'il dégageait s'échappait de son corps. Le ciel ne bénira pas des monstres comme toi, je suis venu ici en premier, ce qui veut dire que tout le butin appartient à un secte, sors d'ici Raoul, cria le seigneur dragon en se précipitant vers Amelia, qui avait une épée dans les mains. Est-ce vraiment ce que me dit une personne du clan du repère du dragon? As-tu confiance en tes pouvoirs et en tes paroles? A crié Raoul en commençant à cultiver. Si vous voulez tout prendre ici, pourquoi ne parlez-vous pas d'abord au propriétaire de cet endroit? Dit Jason en serrant les dents. Amelia réalisa que l'aîné était maintenant très en colère. Et comment oses-tu détruire le nouveau look de mon temple? Libérant son aura, le personnage principal a demandé au seigneur dragon et maître fantôme. Le propriétaire du temple, c'est vous. Ah, ne me fais pas rire, culture de la main de dragon, cria l'homme musclé en attaquant le maître du temple. Mais Jason n'a même pas bougé, l'attaque a été complètement dissipée en quelques secondes. La prochaine chose à attaquer fut le grand maître des fantômes. Raoul commença à invoquer des crânes de monstres affamés. Comment un scélérat comme vous peut-il être propriétaire d'un tel endroit? Ce temple doit appartenir à la Ghost Bone Sect, a crié le maître fantôme en attaquant le maître immortel. Aucun respect, maître, a déclaré Amelia hystérique, mais Jason a déclaré j'ai compris. Dieu a décidé de me donner des lunettes pour améliorer la sphère, mais elles ne sont pas encore dans le temple. Quel genre d'attitude avez-vous? Mon maître est l'une des créatures les plus terribles sur Terre, il a été capable de vaincre le tigre doré d'un simple coup d'épée, cria l'étudiant en direction du seigneur dragon et du maître spectre, pour ce à quoi Jason a répondu avec un sourire sur le visage que c'était vrai. Avez-vous tué le tigre doré? Ne nous faites pas rire, dit le seigneur dragon Christian d'une voix choquante. Eh bien, il a été surpris quand il m'a vu, et vous voulez répéter sa participation? A demandé le personnage principal à Christian. J'ai vu tellement de choses dans ma vie que tu ne penses pas que je puisse comprendre les astuces habituelles des mortels. Cria le seigneur dragon. Un mortel complètement discret comme toi, dit le seigneur avec colère, libérant des flammes de son corps. Je suis le grand seigneur du repère du dragon, Christian. J'ai tué tellement de gens comme toi que c'est effrayant même d'en parler, a déclaré le grand seigneur en libérant une aura de dragon. Le nombre de mortels que j'ai tués pourrait atteindre 1 millier, et vous venez de dire que vous étiez capable de tuer un tigre doré. Dit le seigneur avec mépris. A crié l'étudiant en colère. Bébé, ne pense pas que si tu es une jolie fille, je ne te toucherai pas. Maître, c'est une très mauvaise personne, je le sais. Hier soir, avec des membres du groupe, je cherchais des armes divines, mais ensuite il est soudainement apparu et a tué tous les membres de mon groupe. C'était de sa faute. C'est un salaud impitoyable, cria Amelia en pointant son doigt vers le seigneur dragon. Souriant, Christian a montré de toute son apparence qu'il était content, car il aime quand on parle de lui comme ça. Espèce de salaud, meurs, dit le seigneur dragon en attaquant Amelia. Mais Jason arrêta l'attaque en disant temple paisible, soumets-toi à mon contrôle. Dites au revoir à votre sceau, dit le maître immortel en attaquant Lord Christian. Soudain, une alerte système est apparue, indiquant que la culture des 3 intrus du repère du dragon maléfique avait diminué jusqu'à la sphère de purification. Le domaine de la purification est le niveau le plus bas de cultivation, après quoi vient la création du fondement du noyau doré, le royaume de l'âme naissante, a expliqué Jason à son entourage. Vous ne pouvez pas vaincre un pratiquant du Golden Coril, n'est-ce pas Amelia? C'est pourquoi j'ai supprimé sa cultivation jusqu'à la purification, maintenant vous pouvez le gérer, n'est-ce pas? Jason a demandé à l'étudiant. Vous êtes un pratiquant de l'âme naissante, bon sang, comment pourrais-je ne pas comprendre cela tout de suite, pouvait à peine dire le seigneur. Stupide, regarde comment les choses se sont passées, qu'en dis-tu maintenant? Dit Jason en souriant. Amelia regarda son professeur avec un air surpris et l'admira. Vas-y Amelia, je te choisis. A crié Jason, ce à quoi Amelia a répondu oui, maître, je vais le couper en petits morceaux, je ferai tout de la meilleure façon possible,
puis elle s'est précipitée vers Christian. Seigneur dragon Christian, je vais venger ton frère et ta sœur de la secte des 9 épées, mourir, cria Amelia, pointant l'épée divine vers le seigneur dragon. Même ton père ne peut pas me tuer, tu penses que tu peux le faire? Je suis un seigneur dragon, même si ma cultivation est supprimée, et alors? Je peux te battre à mort même avec mes anneaux spatiaux, a crié Christian. C'est absurde, préparez-vous à mourir, criant ainsi, Amelia s'approcha du seigneur. Soudain, un trésor de rang or de 4e étape est apparu du corps du seigneur dragon, qui disposait d'une puissante protection contre les attaques. Amelia, libérant du mana dans l'épée, a attaqué la défense de Christian jusqu'au moment où l'épée est entrée en collision avec la défense. Le seigneur avait confiance en lui, mais dès que l'épée est entrée en contact avec la défense, son visage est devenu superficiel. Du seigneur debout fermement sur ses pieds, seules ses bottes restaient debout, personne de son antre ne s'attendait à une telle issue des événements. Même Amelia elle-même a été surprise par cette tournure, cette épée divine n'est que quelque chose, comme c'est effrayant de l'utiliser, pensa la jeune fille. Quel pouvoir terrifiant, cela doit être un trésor divin, et il est entre leurs mains, dit le maître des os fantômes d'une voix tremblante. À cette distance, je peux facilement tuer Amelia et prendre l'épée divine, elle n'aura même pas le temps de s'en apercevoir, si tout s'arrange, ma secte deviendra grande, se dit Raoul en souriant. Son sourire était malicieux, seul son visage permettait de comprendre qu'il préparait quelque chose et cela alarma Amelia. Soudain, Raoul fut recouvert par l'aura de quelqu'un, si puissante qu'il ne pouvait même plus bouger. Je t'ai presque oublié, casquette, dit Jason en jetant un regard méprisant. Raoul réalisa que s'il avait bougé ne serait-ce qu'un millimètre, il serait déjà mort. Vous avez tout manqué de respect à mon maître, dit hystériquement l'élève de Jason en regardant la secte fantomatique d'un air sombre. Viens ici, je vais couper tout le monde pour mon maître. Amelia parlait toujours de manière hystérique. Il vaudrait mieux battre en retraite, le grand ancêtre décidera de tout lui-même, partons. Chacun des Ghost bonne secte a dit d'une seule voix, a crié Amelia, se répétant toujours, projetant une légère aura dans l'air. La jeune fille a réussi à tuer plusieurs membres de la secte, mais certains ont quand même réussi à s'échapper. Une notification système est apparue à nouveau dans la tête de Jason, indiquant que le disciple du maître était capable de tuer 3 cultivateurs au noyau doré et avait reçu 1500 points OB pour cela. J'obtiens vraiment des points de sphère en tuant Amelia. Super, utilise des points de sphère, se dit le personnage principal. Que diriez-vous de couper chaque membre de la secte fantôme en petits morceaux? Leur secte transforme les gens en esclaves fantômes. Ils sont méchants, cela dit, la jeune fille a commencé à agiter son épée. Amelia, arrête, cria le maître des os fantômes effrayé. Tombé à genoux, chacun des membres de la secte demanda grâce à Jason et son compagnon. Le maître immortel et son élève furent surpris par cette tournure des événements. Pensez-vous que j'ai oublié ce que vous venez de faire? Pas de conscience ou tu penses que je suis aveugle? Dit le propriétaire du temple avec un regard méprisant. Tuons-le ensemble, cria le maître de la secte fantôme en attaquant le maître immortel. Grande culture divine, dit Jason, créant un courant divin dans sa main. D'un seul coup, il fut capable de tuer tous les membres de la secte, pour lesquels il reçut 450 points de sphère. Mais le maître de secte Raoul a pu s'échapper, mais Jason n'allait pas le rattraper, car il pourrait lui rapporter des points de sphère gratuits. Bon sang, nous devrions laisser l'ancien suprême tuer ce gamin personnellement et récupérer le trésor divin. Le grand ancêtre est ici, dit l'être Raoul avant de s'incliner. Dans le temple de la secte fantôme, il y avait de la tension dans l'air alors que tout le monde attendait avec appréhension les premiers mots du grand ancêtre. Une aura puissante se faisait sentir en lui, son visage était calme, son regard était de sang-froid. Tout le monde s'est immédiatement excusé auprès de l'ancêtre pour son retard. Chaque membre de la secte a ressenti une pression terrifiante dans l'air. Je suis descendu dans le monde inférieur sur ordre du Seigneur, dit fièrement l'ancêtre en regardant les moines avec mépris. Soudain, l'ancêtre commença à libérer une forte aura, sa puissance ressemblant à un éclair frappant sans discernement dans différentes directions. Tout le monde avait peur et criait d'une seule voix ancêtre, arrête ça, ils n'ont pas pu résister à l'ancien grand ancêtre. Laissez vos pensées stupides et concentrez-vous sur mes paroles, sinon je vous tuerai tous, a crié l'ancêtre Adam. Tout le monde s'inclina en tremblant, ils comprirent qu'Adam ne plaisantait pas, ayant seulement dit nous obéissons, l'ancien ancêtre. Soudain, Raoul sursauta et dit d'une voix tremblante je sais où est l'épée sacrée. Demanda l'ancêtre avec enthousiasme. Dans le temple des immortels, grand Adam, répondit Raoul, toujours d'une voix tremblante, en regardant d'un air effrayé son ancêtre. À cette époque, le silence régnait dans le temple des immortels, des rayons lumineux illuminaient la zone du temple et l'arôme frais du soleil se faisait sentir. Amelia a demandé à Jason, ce à quoi il a répondu pas mal, la prochaine fois, ajoute plus de sel. La sphère d'invulnérabilité fait déjà 22 mètres, bien que la portée soit devenue plus longue, la nourriture ici est limitée, vous devrez donc demander à Amelia d'aller la chercher.
quand j'ai reçu la sphère pour la première fois. Je n'étais invulnérable qu'à l'intérieur et je ne pouvais pas contrôler. On pourrait dire que j'étais une personne ordinaire, assis sur une chaise, raisonna l'immortel. Après une amélioration de la sphère, j'ai acquis la capacité de contrôler tous les êtres vivants à l'intérieur, et ma perception est devenue plus nette, même si je suis invulnérable. Ce n'est qu'à l'intérieur de la sphère. À l'extérieur, je ne suis qu'une personne ordinaire, qui ne peut pas protéger Amelia dans de toute façon. Elle a toujours le même faible niveau de cultivation. Est-il possible de l'augmenter d'une manière ou d'une autre? Continua Jason à raisonner. À cette époque, l'élève nourrissait une petite fée créée par le maître à partir d'air. Elle semblait très mignonne au jeune homme. En regardant la fée verte, l'immortel s'est rendu compte qu'il avait la capacité de transformer l'énergie vitale de toute chose, de transformer l'herbe ordinaire en herbe spirituelle et même de créer un esprit. Alors pourquoi ne pas l'utiliser pour améliorer sa culture, le dit le maître d'une voix calme, regardant l'élève avec enthousiasme. Attrapant l'élève, Jason expliqua à Amelia qu'il voulait essayer une technique sur elle. Disciple, je connais un moyen d'améliorer votre cultivation, mais cela fera un peu mal au début, mais tant que vous l'endurerez, vous vous sentirez aussi bien que si vous montiez au ciel. Voudriez-vous l'essayer? Dit le jeune homme avec un regard inquiet. Améliorer la cultivation, ça fait mal, ça fait du bien, maître, sommes-nous trop pressés? C'est ma première fois, ce n'est pas bien, non? Amelia a demandé frénétiquement. La fille était excitée, elle ne pouvait même pas imaginer ce que le maître voulait faire d'elle, son corps était en feu. Comme c'est embarrassant, a-t-elle crié et elle a commencé à donner des coups de pied à son professeur. N'aie pas peur, Amelia, ça devrait être la première fois, dit Jason. Serrant les dents et fermant les yeux, la jeune fille pensa que le maître ne voulait pas lui faire de mal, mais seulement la rendre meilleure. Maître, faites-le! A crié la jeune fille d'une voix excitée en serrant les poings. Commencez, mais non, attendez, la cultivation en binôme peut conduire à la mort, professeur, arrêtez, avant que le maître ne puisse terminer cela. Jason lui toucha le front. Le maître commença à laisser son mana pénétrer dans le corps de l'élève. Un vent léger apparut du contact des deux manas et le corps de la jeune fille commença à briller. Comment vous sentez-vous? Demanda le jeune homme d'une voix inquiète. Ça picote, répondit la jeune fille en faisant la grimace. Je dois faire plus d'efforts, ressentir attentivement l'énergie que j'ai envoyée dans ton corps, dit Jason avec une intonation dure. L'étudiante n'arrivait pas à croire que son maître avait un flux si fort, cela remplissait tout son corps. Elle ressentait du plaisir. Jason a fait le saut et a ensuite commencé à libérer davantage de son mana dans Amelia. Je n'en peux plus, a crié la fille, mais le maître n'allait pas s'arrêter. Lui criant de tenir le coup, il a commencé à lui laisser encore plus de mana. La fille était excitée, elle ne pouvait pas contenir ses émotions, car le mana du maître traversait chaque partie de son corps. Son corps tout entier brûlait d'excitation, ses jambes se tordaient, son visage brûlait. Maître, je n'en peux plus, a crié la jeune fille les larmes aux yeux. Bon sang, son corps est sur le point d'exploser à cause d'un excès d'énergie, pensa Jason en arrêtant de cultiver sur le corps de l'élève. Mais même après la fin de la cultivation, le corps d'Amelia n'a pas arrêté de libérer l'aura. La fille n'arrêtait pas de répéter « Maître, arrêtez, je n'en peux plus ». La fille a commencé à être submergée par les souvenirs, son passé et elle a commencé à raisonner sur ce qu'elle n'avait pas réalisé dans le futur. Après tous ces raisonnements, elle a crié « Non, je ne peux pas mourir. Je ne suis pas encore devenue forte et je n'ai pas hérité de la secte. Je ne peux pas mourir ici, je dois vivre. Je veux cultiver avec le maître jusqu'à la fin des temps, comment puis-je mourir ici ?» La fille a continué à raisonner de la même manière. Lorsque soudain la foudre frappa la sphère protectrice du maître, elle ne put nuire à Jason. Le maître tenait dans ses bras son élève épuisé, elle était heureuse de ne pas mourir. « Comment vas-tu, Amélie ?» demanda le jeune homme d'une voix joyeuse, à quoi la jeune fille répondit « Je l'ai fait, maître. » Un orage planait sur la montagne, des éclairs n'arrêtaient pas de frapper toute la montagne, sa couleur était inhabituellement jaune. Tous les animaux s'éloignèrent timidement de la montagne, ils ressentirent tout une puissante aura émanant de son sommet. Il y a un orage qui plane au-dessus de cette immense montagne, serait-ce à cause d'un trésor divin? L'Asie a demandé aux autres rois démons, ce à quoi Randy a répondu, cependant, un phénomène très effrayant. À ce moment-là, le long des éclairs, Amelia s'est levée, son aura est passée à un autre niveau. J'ai isolé le pouvoir du chagrin du tonnerre et je l'ai mis en toi, alors essaie d'en absorber autant que possible, a crié Jason en écartant les bras, suivant le lever d'Amelia. La tempête s'est-elle calmée? Une tribulation tonitruante de cette ampleur pourrait-elle vraiment s'évaporer? Incroyable, a déclaré Ricky à ses compagnons. Le flux de l'orage n'a fait qu'augmenter en son centre. Les rois démoniaques ont remarqué la silhouette d'une fille, mais au bout d'un moment tout s'est calmé. Après l'orage, les rois démons sont entrés dans le vif du sujet, ils étaient impatients de voir ce qui se passait à l'épicentre. À leur arrivée, ils ont vu une jeune fille cultivatrice et un homme debout à proximité.
qui les ont remarqués immédiatement après leur arrivée. Cette fille a des capacités extraordinaires, elle est un trésor de la race humaine, elle deviendra incroyablement puissante dans le futur, a déclaré Lassie en regardant Amelia. Amelia est passée du niveau de base 6 au niveau 7, pour lequel Jason a reçu 50 points orbe. Paresseuse, regardant la fille qui a pu atteindre la 7e étape du fondement de la création à un si jeune âge, n'a pas pu se retenir et s'est précipitée vers elle en disant « Cette fille est ma future élève, écarte-toi. Ce n'est pas si facile de trouver un tel génie, je ne peux pas à manquer. Votre étudiant en master est déjà en route. » Ah !» a crié Ricky en rattrapant le renard et le taureau. Mais soudain, Lassie a pris sa véritable carapace d'énorme renard, effrayant ainsi Ricky pendant une fraction de seconde, et « Tu es sérieux ?» Le roi serpent démoniaque a demandé au renard. « Battons-nous, tu crois que j'ai peur ?» Le gagnant prend tout, et le perdant prend un moi, a crié Ricky, se transformant également en sa vraie forme. Derrière eux, ils entendirent un rugissement lourd, c'était Randy, il prit également sa vraie forme et effraya ainsi le roi démoniaque du serpent et du renard. Amelia était surprise et alarmée par ce qui se passait, mais elle se trouvait dans le rayon de protection du maître. « Tu mérites certainement d'être mon élève, excellent travail, tu seras celui dont je cultiverai le talent de mes propres mains, une percée dans la sphère de l'âme naissante n'est plus un bronzage, dit Jason en tapotant son élève sur le tête. Le royaume du noyau doré est le niveau de l'ancien de la secte des 9 épées, et j'ai percé avec facilité, a réfléchi l'étudiant. C'est la récompense de vos efforts, utilisez-la à bon escient, dit le grand maître en lançant 3 anneaux à son élève. Maître, près de la moitié des ressources de la secte des 9 épées sont ici, et vous me donnez tout? A demandé Amelia, ce à quoi Jason a répondu avec un sourire. Bien sûr, je n'aime pas cette chose. Tant que je suis dans la sphère d'invulnérabilité, je peux être comparé à un dieu, de plus, je ne peux pas utiliser ces ressources. Pour le moment mon objectif est d'étendre la sphère à toute la montagne. Et ces 800 points de sphère ne seront pas ça suffit, dit-il d'une voix pensive, immortelle. Et ma fille, regarde ici. Dit Ricky d'une voix sifflante, à laquelle Amelia se retourna immédiatement. Vous êtes des démons, dit Amelia d'une voix alarmante et tremblante. Je m'appelle Randy, je suis le premier-né du roi démon, ces pilules dorées sont créées à partir de l'essence du corps d'un grand démon, si vous me reconnaissez comme votre maître, alors elles deviendront les vôtres. Grâce à elles vous pourrez pénétrer dans le royaume de la naissante, personne ne refusera une telle tentation, se présenta le démoniaque, le roi Randy. Amelia a été choquée par les cadeaux offerts, car en plus de Randy, Ricky a également offert des cadeaux, il a offert le fruit divin. Lassie n'a rien emporté avec elle, alors elle a dit qu'elle accepterait la fille comme sa propre fille, puis qu'elle deviendrait la jeune maîtresse de la Fox secte et qu'avec ce soutien, elle pourrait acquérir l'immortalité. Ricky et Randy ont été très surpris par un tel mot. La chance de devenir immortel, mon cadeau ne peut pas être comparé à ça, bon sang, quel menteur, pensa Ricky, allez, chérie, viens avec moi, dit la reine des feuilles. À quoi Amelia répondit par la négative, tous les rois démons furent surpris, ils ne comprenaient pas comment quelqu'un pouvait refuser de telles offres. Ce n'est pas nécessaire, j'ai déjà un maître, je suivrai le maître, sans même parler de devenir immortel. Même devenir un dieu est facile pour lui, mon maître est le meilleur, a déclaré Amelia la tête haute. Le roi renard a demandé qui était son maître, ce à quoi Jason, faisant quelques pas lents, a répondu c'est moi. Randy s'est mis en colère, il voulait vérifier si Jason était digne d'être le maître d'une fille aussi talentueuse, de sombres flux de mana ont commencé à émerger de son corps. Le maître n'est pas une personne ordinaire, sans lui je ne serais pas devenue celle que je suis aujourd'hui, a crié la jeune fille. À cette époque, le roi démoniaque Randy avait déjà commencé à attaquer maître Jason, il a mené l'attaque en rassemblant toute sa puissance dans un seul doigt, mais le personnage principal n'a même pas bougé. L'attaque, comme d'habitude, a été arrêtée en un instant. Tous les rois démoniaques ont été choqués par la force du gars. Et si je testais aussi les autres rois démons? Jason a demandé d'une voix menaçante en regardant les autres rois. Avec un sourire dans les yeux, le jeune homme commença également à collecter du mana sur l'un de ses index, il voulait montrer que la puissance de ses doigts était bien supérieure à la puissance du taureau démoniaque. Le coup est passé à travers, frappant l'un des corps de démons les plus puissants et les plus forts, il y a eu un bruit, la libération d'une telle quantité de mana a soulevé le vent. Avec un seul doigt, il avait si gravement blessé le corps démoniaque le plus puissant. Ricky dit frénétiquement, des sueurs froides coulaient dans son corps, à ce moment le personnage principal se tenait avec un sourire, regardant vers les rois et leur montrant son index. Il ne semble plus pouvoir tester, voudriez-vous essayer? A demandé le personnage principal à Ricky et Lassie, ce à quoi Lassie a dit d'une voix surprise que cet homme lui était supérieur à bien des égards et a refusé. La main dans sa poche, le maître de la montagne demanda au roi démon pensez-vous que je suis suffisamment qualifié pour être son maître?
Amelia se cachait derrière son professeur. Tombant à genoux et faisant des grimaces étranges, Ricky et Lazzy répondirent d'une seule voix: le vieil homme doit plaisanter, nous ne sommes pas dignes de lui apprendre. Ramassant le fruit divin et le tendant à notre héros, Ricky dit: nous nous excusons d'avoir dérangé l'aîné, s'il vous plaît, acceptez ce fruit divin comme excuse. Ricky et Lazzy continuaient de s'agenouiller devant le grand maître de la montagne. Jason demanda au roi serpent où il avait obtenu ce fruit divin, le faisant tournoyer dans sa main. Amelia sirotait en regardant le fruit divin que tenait le personnage principal. Elle ne pouvait pas le quitter des yeux, sa bave coulait jusqu'au sol. Le jeune homme s'en aperçut et rit. En remettant le fruit à la jeune fille, le héros dit qu'elle pouvait le manger, mais qu'elle devait lui donner la graine qui se trouvait à l'intérieur. Elle fut surprise que le maître lui donne un fruit d'une telle valeur. Merci, grand maître, s'est exclamé l'élève, elle était reconnaissante envers son professeur pour un tel cadeau. En tendant la graine à Jason, il la regarda et la jeta simplement par terre, attendant de voir ce qui se passait. Mais soudain la terre brillait d'une aura divine orange. Personne ne comprenait ce qui se passait. Tout le monde était surpris par ce qui se passait. Le craquement de la terre se faisait entendre. Le maître de la montagne citait son grand-père pour avoir un melon. Je plante un melon, pour avoir des pois. Je plante des pois pour avoir un fruit divin. Je pense que vous l'avez deviné, messieurs les rois. À cette époque une sorte d'arbre a commencé. Alors, suis-je le fou ici? Demanda maladroitement Lazzy. Le personnage principal regarda les rois démons avec un sourire sur le visage, levant la main vers son visage et dit, cependant, un fruit divin ne suffira pas à compenser les dégâts causés par votre invasion. Que dois-je faire avec toi? Les trois rois tombèrent dans la stupeur, ils comprirent qu'ils ne pouvaient en aucun cas s'opposer à ce maître, sa force était incommensurable. Ils commencèrent immédiatement à demander grâce. Si vous le demandez, je vous donnerai un choix facile avec seulement 2 points, soit vous m'obéissez, soit vous mourrez. Qu'en dites-vous? Dit notre personnage principal, toujours en souriant. Randy a été blessé, il n'a donc pas pu se mettre à genoux, bien qu'il ait essayé, mais Ricky et Lazzy sont immédiatement tombés à genoux et ont crié d'une seule voix: nous reconnaissons l'aîné et sommes prêts à le servir jusqu'à la fin de notre mission. Soudain un orage est apparu dans le ciel, puis Jason a crié: pas de panique, c'est juste un petit nuage, je vais m'en occuper. La foudre a frappé directement la sphère protectrice sous laquelle se trouvaient tous nos héros, aucun d'entre eux n'a compris pourquoi la foudre ne les a pas atteints. Mais le personnage principal, sans attendre longtemps, a commencé à cultiver d'un geste de la main. Tindro Tribulation a commencé à couvrir les corps des rois démons, à durcir leur corps et à guérir leurs blessures. Les degrés d'élévation de chacun des rois atteignirent le noir, ce qui signifie qu'ils passèrent du stade 6 au stade 8. Jason poussa un soupir de soulagement en réussissant. J'ai utilisé très peu de pouvoir pour élever les 3 rois démons au 8e niveau, et quand j'ai aidé Amelia, je n'ai pas du tout restreint le flux d'énergie. Je me demande quel niveau elle sera. Pense à Jason, à ce moment-là, Amelia avait déjà commencé à cultiver la pierre. Mais rien ne se passait, Amelia ne comprenait pas ce qui se passait, elle était bouleversée. Se pourrait-il qu'Amelia soit désormais immortelle? Ricky a demandé aux autres. Tout est beaucoup plus simple, dans le monde inférieur, le niveau le plus élevé est le 9e, mais ce n'est pas la limite, maintenant le niveau de mon élève est au-dessus du 9e, et la pierre de talent ne peut tout simplement pas le déterminer, rassura Jason d'un geste de la main. Tant que vous me suivez, non seulement un corps immortel, mais même l'immortalité ne sera rien pour vous, a déclaré le personnage principal en agitant son doigt. Après ces mots, les 3 rois démons tombèrent à genoux et commencèrent à louer, exalter et idolâtrer le jeune homme, ils lui furent reconnaissants de les avoir tant appréciés et leur pardonnèrent d'avoir tenté de tuer. Amelia restait toujours dans la stupeur face au pouvoir si puissant de son maître. À ce moment, la Ghost Bonne secte attendait à proximité, ils virent le disciple du maître immortel voler au loin. Raoul regardait la jeune fille avec admiration. Amelia ne s'attendait à rien, elle pensait seulement qu'il allait bientôt faire nuit et que son maître avait probablement déjà faim, il lui fallait revenir vite pour nourrir son maître. Amelia, je me demandais comment récupérer le trésor divin sans être dérangé par le grand maître Jason. Maintenant ce ne sera plus difficile, dit Raoul en se précipitant pour attaquer la jeune fille. La fille avait peur, elle ne s'attendait pas à ce que la secte des os illusoires existe toujours, ils l'ont entourée. Alors qu'il commençait à cultiver, Raoul dit à après t'avoir tué et pris l'épée divine, je ferai de toi et de ton maître des esclaves fantômes, son aura maléfique envoyant des frissons dans le dos de la jeune fille. Amelia a été choquée par une telle force du maître, il est devenu beaucoup plus fort après leur dernière rencontre. Cependant, l'épée était capable de la protéger en libérant une aura orange claire. Êtes-vous réellement dans le royaume du noyau d'or? Comment est-ce possible? Il y a quelques jours à peine vous en étiez au stade de la création d'une fondation, a crié Raoul, ajoutant elle n'a que 18 ans et elle a déjà percé jusqu'au noyau doré. Elle ne peut pas être laissée en vie, elle a un talent énorme, allez au diable, dit le maître fantôme en attaquant la jeune fille. Amelia,
prenant l'épée dans ses mains, commença elle aussi à la cultiver afin de repousser l'attaque de Raoul. Il y a eu une collision de deux énergies puissantes, dans l'air tout le monde pouvait ressentir la puissance des deux, la terre a tremblé. Je n'ai pu bloquer son attaque qu'à l'aide d'une épée, et je n'ai presque plus de force, je dois retourner auprès du maître le plus rapidement possible, a déclaré la jeune fille en fuyant la secte des fantômes. Surpris, Raoul était furieux, il ne comprenait pas comment elle avait pu bloquer complètement un coup aussi puissant. À ce moment-là, le maître et les rois démons étaient assis et jouaient à un jeu, il y avait un sentiment d'anxiété dans l'air, chacun d'eux avait déjà faim, ils avaient hâte qu'Amélia arrive. Ah, désolé, c'est tellement agréable de se sentir supérieur, j'ai gagné, dit Jason en jetant le record sur la table de jeu. Lazzie était en colère, elle a crié à Randy que le maître avait encore gagné parce qu'il n'avait pas sorti un seul poulet. Soudain, Lazzie sentit que la respiration d'Amélia devenait de plus en plus faible. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. À cette époque, Amélia essayait de s'échapper de toutes ses forces de la secte fantôme, elle n'avait presque plus d'énergie, elle ne pouvait pas se battre. Le temps l'était déjà visible, il y était presque, il en restait juste un peu pour que l'étudiant soit en sécurité. Mais soudain, une énorme main fantomatique est apparue dans le ciel, qui est descendue directement sur la jeune fille, elle n'a pas eu le temps de s'échapper, car la vitesse de l'impact était incroyablement élevée. Le coup a complètement touché Amélia, du sang a éclaboussé le sol, la jeune fille a été très grièvement blessée. Il est temps d'en finir avec ce jeu du chat et de la souris, elle est désormais en mon pouvoir, même si elle ne meurt pas, il ne lui reste plus longtemps à vivre. Prendre le trésor divin et capturer son âme pour en faire une esclave fantomatique, dit la jeune fille au manteau et au masque en regardant Amélia allongée sur le sol. La disciple de la montagne du maître immortel ne pouvait plus bouger, ses cheveux étaient ébouriffés, son corps était blessé, il ne restait presque plus d'énergie, elle regardait Raoul avec mépris. « Meurs !» dit le maître de la secte fantôme alors qu'il commençait à rassembler de l'énergie dans sa main droite. Des cris et des gémissements se firent entendre et du sang écarlate éclaboussa. « Qui t'a donné le droit d'offenser mon ami ? L'au-delà vous attend !» a crié Lazzie, qui respirait à peine. Raoul fut choqué, car il vit le roi démoniaque, ainsi que la 8e étape de la construction des fondations. « Oserez-vous faire du mal à l'un de nos étudiants en master ? Et toi, cependant, tu es un casse-cou » dit Randy en tombant au sol et en commençant à cultiver. « S'il vous plaît, ne résistez pas, sinon votre mort sera beaucoup plus douloureuse » dit Ricky en sifflant. Raoul ne comprenait pas pourquoi Amélia était protégée par 3 rois démoniaques à la fois. Lazzie a soulevé Amélia. Ricky et Randy se préparaient à détruire complètement la Redbone Sect. Si je ne l'avais pas laissé partir à la chasse à la dinde dragon royal, alors Amélia n'aurait pas à souffrir autant. Je pensais qu'à cause de mon corps éternel, personne ne peut être en sécurité. Et maintenant je ne peux même plus protéger-la, dit Jason en serrant les dents. Je ne devrais pas me cacher dans une carapace comme une tortue, comme un perdant incapable de faire quoi que ce soit, a déclaré avec colère le personnage principal en serrant le poing. Après avoir été frappé au visage, le jeune homme a repris ses esprits. Il doit toujours avoir le sang-froid et anticiper s'il veut survivre, pensa-t-il. À cette époque, non loin du temple, un véritable massacre éclata, même de petites montagnes s'effondrèrent. L'épée divine ne comprit pas où se cacher, elle perdit l'équilibre et tomba au sol. Du coup de l'épée dans le sol, il y a eu une énorme libération d'énergie, un vent énorme s'est levé qui a même emporté d'énormes pierres, Raoul pouvait à peine rester debout. « Tu es un monstre, Raoul !» cria Jason en se précipitant vers le maître de la secte des fantômes. A crié le jeune homme d'une voix en colère. Soudain, l'épée divine glissa au hasard des mains de Raoul et se dirigea vers le maître immortel. Tout récemment, j'ai pensé que j'aimerais que ce ne soit pas une épée, mais un gant, pour que tu puisses lire dans les pensées, il semble que je t'ai sous-estimé. Dit joyeusement le personnage principal. Le maître fantôme était surpris que Jason puisse contrôler l'épée divine par la volonté et même changer sa forme. Après tout, il était venu ici en vain, Raoul voulait s'échapper. Et où vas-tu après avoir touché mon peuple ? Dit le maître immortel avec colère, assoiffé de sang. Commençant à collecter de l'énergie dans le gant, Jason commença à poursuivre Raoul pour ensuite l'attaquer. Après avoir atteint suffisamment d'énergie dans le gant, le jeune homme a attaqué le fantôme. Quelques instants plus tard, le maître tenait déjà son élève dans ses bras, la serrant contre lui, les nuages s'écartèrent, ne laissant qu'un ciel dégagé avec un léger coup de vent. Le gars a été choqué par la profonde blessure sur le corps d'Amélia, son visage ne montrait que de l'anxiété et le vent froid enveloppait tout son corps. Ce salaud l'a grièvement blessé, la secte fantôme, attendez, tôt ou tard je vais en finir avec vous, pensa Jason en créant une pilule. À cette époque, une bataille avait lieu entre les rois démons et l'aîné Emma. Les rois démons se sont unis pour lutter contre l'aîné de la Redbone Sect. Emma ne pouvait contenir l'énergie combinée des rois, elle n'avait qu'à se défendre. « Allez au diable !» crièrent les rois en s'attaquant à l'aîné déjà presque épuisé. Jason regardait le combat, Emma tombait juste à côté de lui,
il attendait le moment de mettre fin au combat entre les rois et l'aîné. Merde, putain de bête, dit l'aîné blessé. Elle remarqua le regard froid de Jason, la soif de sang s'échappant de son corps. Emma avait peur. Quel genre de déchet es-tu? Tu oses me regarder? Tu veux mourir? Cria l'âme naissante vers le maître immortel. Mais littéralement en un instant, Jason s'est approché d'Emma et a attaqué. La fille ne pouvait même pas comprendre qu'il s'approchait d'elle. Âme naissante, n'est-ce pas? Demanda le jeune homme en la frappant. Également un aîné, n'est-ce pas? A demandé le gars en frappant à nouveau la fille. Emma ne pouvait pas se retenir ni même voir les coups du maître, ils étaient si rapides qu'ils forcèrent le deuxième aîné le plus fort à battre en retraite. En s'approchant d'Emma pour la dernière fois, le gars ne pouvait plus retenir sa force. Après avoir frappé la fille, elle ne pouvait plus se relever. Iris regardait la bataille, elle ne pouvait pas croire que le second de la secte ait été si facilement vaincu par un mortel ordinaire. Souriant hystériquement, Jason montra qu'il était prêt à se battre avec le reste des membres de la secte, les appelant à venir vers lui. « Viens !» cria le gars en les regardant en riant d'un rire malicieux. À ce moment-là, une odeur émanait du corps du protagoniste. Les membres de la secte ennemie se rendirent compte qu'un arôme si séduisant provenait du corps d'un éternel. Ils ne purent s'en empêcher. Les rois démoniaques sentaient également l'arôme et en étaient également enivrés. Le plus jeune de la secte des fantômes n'a pas pu se retenir et a cédé à son instinct en criant « Je veux de la viande, laisse-moi prendre au moins une bouchée ». Il a attaqué notre héros. Mais Jason était prêt à attaquer, il voulait détruire chacun des membres de la secte, il voulait leur montrer ce qu'était la véritable immortalité. Le gars était en colère, car un membre de la secte fantôme a attaqué seul. Le personnage principal voulait s'occuper de toute la secte à la fois, mais il n'avait pas le choix. Il a commencé à collecter de l'énergie dans son poing. Après quelques secondes, il attrapa la tête du fantôme avec sa main. Et puis il l'a jeté à terre, a brisé le sol magnifiquement aménagé du temple. Il a jeté ce fantôme d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'il ne reste que des morceaux de son corps. Le jeune homme laissa échapper un rire hystérique et son regard était pire qu'une bête affamée regardant de la viande. Comme c'est effrayant, est-ce vraiment notre maître? Pensèrent Lazy et Randy. Une notification système est apparue dans la tête du maître, le félicitant d'avoir tué un pratiquant d'âme naissant de 4e niveau et d'avoir reçu 1200 points de sphère. Mon Dieu, 200 points, comme je suis fatigué, il semble que pour avoir tué 3 pratiquants du noyau doré, je n'ai eu que 1500 points, mais ici j'en ai eu 1200 pour un, et il y en a 2 autres, elle vraiment décroché le jackpot. Jason pensa. Iris avait peur, parce qu'elle réalisait que le gars était beaucoup plus fort qu'elle, mais elle ne parvenait pas à comprendre sa cultivation. D'où il tirait un pouvoir si puissant, elle était en colère contre Raoult parce qu'il n'avait pas dit qu'il y avait un vrai grand dans le maître du temple. Le personnage principal se leva et regarda Iris, la jeune fille avait peur, car juste devant ses yeux, un jeune homme ordinaire avait vaincu certains des plus forts de leur secte. Elle voulait fuir la peur, des sueurs froides coulaient sur tout son corps. Qui vous a donné la permission de partir? Jason a demandé en la regardant, après quoi il a levé la main dans sa direction et a commencé à la cultiver. L'aînée Iris a été surprise, car au cours de sa longue vie, elle n'avait jamais vu une cultivation aussi puissante. « Que m'as-tu fait » a demandé à la fille. « Ne vous inquiétez pas, j'ai juste amélioré votre développement, c'est tout », répondit le gars en souriant terriblement. « Un développement amélioré? Tom? Tu es fou? Est-ce que je viens de recevoir ça ?» a crié l'aîné avec enthousiasme. Soudain, une tempête est apparue et a crié « Quand vas-tu t'arrêter, Jason ?» À quoi il a seulement répondu « Et je t'attends, super », après quoi il a commencé à cultiver. Iris pensait que le personnage principal souffrait du chagrin du tonnerre afin d'améliorer son corps. Elle ne comprenait pas pourquoi il était si gentil avec elle. Elle était excitée. La fille pensait que notre héros l'aimait bien. Le gars se leva et regarda pensivement le ciel, tandis qu'Iris était déjà promue au 9e stade de développement et souffrait de douleur, car son corps pouvait à peine contenir l'énergie. Elle ne pouvait plus contenir son énergie, son corps était hors de son contrôle, la jeune fille était en train de mourir. Soudain, une notification du système est apparue disant que le propriétaire avait vaincu le premier pratiquant de la sphère et pour cela il avait reçu 2000 points de sphère. Il se demandait pourquoi il ne pouvait les amener qu'au niveau d'un dieu. Est-ce à cause du système ou est-ce sa limite? La première ancienne de la secte était épuisée et blessée, le regard du protagoniste lui faisait peur. « Ne m'approche pas, ne me tue pas !» cria Iris en se levant. « Oui, je ne tue pas, je t'aide juste à cultiver, et où est l'orage? J'ai fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ça marche parfois et parfois pas? C'est un désastre plutôt sympa, je me demande si je pourrais le faire moi-même. » pensa Jason en regardant la montée d'Iris. Quand soudain, la notification du système parla à nouveau. «
félicitant le propriétaire d'avoir tué le pratiquant du 4e stade de l'âne naissante et d'avoir reçu 1200 points de sphère. Les rois démons ont été choqués par le pouvoir du maître, ils ne pouvaient même pas imaginer à quel point leur professeur était puissant, ils se sont battus avec eux, étant dans la même sphère, ils ont fait de leur mieux pour être sur un pied d'égalité, et le maître n'a pas seulement renforcé eux, mais aussi les a tués en un instant. Peut-être qu'il est immortel ou même supérieur, pensèrent-ils. Il y avait du silence dans le temple, les rayons du soleil remplissaient la montagne, on entendait le bruissement de l'herbe avec les feuilles. Plusieurs heures se sont écoulées, la nuit est tombée, nos héros se sont assis au milieu du temple près du feu, raisonna Gessod. Maintenant la taille de la sphère est de 74 mètres, qu'y a-t-il 100 000 montagnes? Elle ne couvre même pas toute ma montagne. Là le plus important maintenant est d'obtenir autant de points de sphère que possible, non seulement afin d'augmenter la taille, mais aussi d'améliorer le système. Pour obtenir des points de sphère et séduire les autres, vous avez besoin d'un corps éternel et d'une épée divine, mais à cause du corps éternel, non seulement les démons et les fantômes deviennent fous, mais même Amelia avec ces trois-là ne peut pas résister. Alors seulement vous restez. Pense à Gessod en saisissant l'épée divine. Et toi, libère ton aura de trésor divin pour recevoir tous les fantômes et démons. Ces créatures sont assez sensibles à l'aura de trésor divin, elles courront immédiatement pour prendre l'épée. Et de cette façon je gagnerai des points de sphère. Elles viendront à mes mains, dit le jeune homme en pointant son doigt vers l'épée. L'épée fut surprise. Quelques heures plus tard, les 4 étudiants se sont endormis sans attendre l'idée du maître. L'épée était à la limite de sa force. Gessod regarda l'épée avec un visage insatisfait et soupira. Qu'est-ce que c'est? J'ai attendu toute la nuit, pourquoi au moins un monstre ou un fantôme n'est-il pas venu? Le personnage principal a pointé l'épée en criant. Tout le monde était déjà réveillé. Ricky se cassait le dos, Randy se frottait les yeux. Amelia ne comprenait pas comment elle avait dormi toute la nuit et Lazzy se demandait pourquoi elle était toute mouillée. Tout le monde dans le cercle ressentait l'aura divine du trésor, cela leur faisait signe, ils voulaient prendre le trésor pour eux-mêmes, leur colère et leur excitation ne pouvaient être mesurées. Le monde des démons était dans le chaos à cause de l'odeur de l'aura divine, tout le monde était nerveux, ils se préparaient à attaquer. Quelques minutes plus tard, le temple de l'immortel était entouré de démons, de fantômes, de monstres, d'innombrables. Des monstres, des démons, des fantômes qui ont assombri le ciel, tout comme le jour où la secte a été détruite, mais la différence est que maintenant vous allez vous transformer en cendres. Gessod a crié. Le maître a commencé à cultiver, après quoi il les a attaqués avec un coup puissant. Les attaques du maître ont continué pendant plusieurs heures, tout le monde a été choqué par ce qui se passait. Comme c'est douloureux de tuer, après avoir tué tant de monstres, je n'ai obtenu que 3400 points, mais pour améliorer le système jusqu'à la version 3.0, il en faut 5000, ce n'est pas suffisant, a déclaré pensivement le personnage principal. La plupart de ceux qui viennent chercher l'épée divine sont des démons de bas niveau, les pratiquants du Nascent Soulrim sont trop loin et ne peuvent pas ressentir l'aura. Où est-ce qu'ils regardent? Gessod continue de dire pensivement. Gessod a appelé Lazzy, Ricky et Randy, leur disant les étudiants démoniaques, j'ai une affaire très importante pour vous. Avec ravissement, les élèves attendaient la suite des paroles de leur maître. Répandez la nouvelle que l'épée divine est dans le temple des immortels, afin que tous les démons de l'âme naissante parmi des centaines de montagnes sachent que plus il y en a, mieux c'est. Je veux un plus gros poisson, a déclaré le personnage principal, les regardant d'un air pensif et ajouta, qui connaît la montagne voisine Mitsenstva. Ricky a crié qu'il connaissait très bien cette montagne, puisqu'elle était située près de son pays natal. Lazzy a également répondu qu'il connaissait bien cette région. En conséquence, chaque roi démon a reçu sa propre tâche du professeur. Une semaine plus tard, l'ancien Edgar de la secte des 9 épées et l'ancien Kelvin chevauchant la secte des 9 épées sont descendus sur la montagne. Il y a une montagne d'immortels devant, a dit Kelvin à Edgar. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Amelia se trouverait sur cette montagne, a poursuivi Kelvin. Ce à quoi Edgar a répondu et il y a aussi des rumeurs selon lesquelles elle a pris possession de l'arme divine. À cette époque, la Ghost Bone secte divertissait son maître en lui faisant un massage. Lorsque soudain la paix du propriétaire de la montagne fut troublée par les anciens de la secte des 9 épées, ils regardèrent sévèrement ceux qui les entouraient, leur lançant un regard hostile. Alors, êtes-vous aussi venu emporter le trésor divin? Gessod a crié en sautant du lit. À ce moment-là, Amelia a prononcé le mot papa d'une voix surprise. Papa, grand-père, bonjour, pourquoi es-tu ici? Debout dans un tablier, cria Amelia. Le maître de la montagne resta surpris, se demandant, papa. Grand-père? Et, mes lunettes sphériques se sont envolées. Que fais-tu ici, que fais-tu? Retournez à la secte des 9 épées, cria Edgar en regardant sa fille, ce à quoi la jeune fille répondit négativement. Il y a eu une dispute verbale entre l'aîné et le maître, ils ont appris qu'Amelia est l'élève de Gessod,
Calvin a voulu vérifier si notre personnage principal est compétent pour enseigner à sa fille. Lorsque Lasie et Randy sont soudainement apparus, ils étaient en colère parce que les anciens d'une autre secte se trouvaient sur leur montagne. Des rois démoniaques d'âme naissante? Quels démons puissants, ils ont dû venir pour l'arme divine, ils sont un pas plus forts que moi. Et si une bataille éclate, j'ai peur de ne pas pouvoir y faire face. Cette montagne est vraiment le repère d'un tigre furtif et un dragon caché, pensa anxieusement l'aîné. Cher maître, attendez, c'est trop dangereux ici, emmenez Amelia le plus vite possible, je m'appelle Kelvin, je suis le maître de la secte des 9 épées, et à côté de moi se trouve l'ancien suprême des 9 épées, nous cherchions car quelqu'un ici, si ce n'est pas un trésor divin, dit qu'il s'est tourné vers les démons. Lasie et Randy, voici mon père et mon grand-père, a déclaré Amelia en regardant ses amis tremblants. Les aînés ont été surpris par les paroles de la jeune fille. Oh, ce sont vos proches? Désolé, répondit Lasie. Est-ce que tout le monde a fait ce que j'ai dit? Jason a demandé au roi démoniaque, ce à quoi le renard a répondu avec ravissement. Maître, mes subordonnés ont tout fait de la meilleure façon possible. Le maître de la secte des 9 épées était choqué et sans voix. Ces deux grands rois démons appelaient ce mortel un maître, cet homme cachetait si bien sa cultivation. Je ne peux pas l'avoir, pourrait-il être un dieu? Raisonna l'aîné suprême. Amelia a commencé à s'excuser auprès de Jason pour son père, quand soudain Edgar a joint les mains et a dit vous êtes un maître dans l'art de se cacher. Notre patriarche voulait seulement protéger sa fille et vous a rencontré. J'espère que vous n'êtes pas offensé. Nous devons ramener Amelia à la secte, pour son propre bien, j'espère que vous n'interférerez pas. Dit le grand-père d'Amelia en regardant le jeune homme. Quand soudain Amelia se tenait devant eux et commençait à leur crier qu'elle ne voulait pas rentrer, elle continuerait à suivre son maître. Vous êtes une seule famille, si elle veut partir avec vous, alors je ne la forcerai pas à rester, mais si elle refuse, alors vous ne devriez pas apprendre de force, a déclaré le maître en posant ses mains sur les épaules de l'élève. Avec un regard sombre, Edgar et Kelvin commencèrent à parler de la façon dont l'ancêtre de la secte des fantômes était déjà descendu, et les immortels viendraient aussi bientôt chercher des armes divines et laisser Amelia sur cette montagne était dangereux, puis ils commencèrent à parler de la façon dont le l'aîné de la secte des fantômes, Raoul, était déjà descendu dans le monde inférieur et va bientôt tenter de lui emporter le trésor divin. Ce à quoi Raoul commença immédiatement à consoler le maître en lui disant qu'il n'avait pas besoin du trésor et qu'il continuerait à servir son maître. Les anciens furent à nouveau surpris et crièrent d'une seule voix alors il était dans le royaume de l'âme naissante. Comment ça se passe? Jason attrapa Raoul par la queue et dit l'essentiel pour lui est de survivre. Pensa Kelvin avec surprise, peut-il vraiment résister aux immortels? Debout dans la stupeur, chacun d'eux pensa que tout ce qui restait du grand aîné fantôme était l'âme qui servait maintenant ce maître, était-il vraiment si grand? Tu parles trop, dit le personnage principal en regardant Raoul, on dirait qu'ils ont des doutes sur moi. Attends juste que les invités arrivent, je vais te montrer ma façon de résoudre les problèmes, dit fièrement Jason en regardant le père d'Amelia et grand-père. Quand soudain une aura inconnue est apparue, le gars a souri et a dit alors les voici. Les rois démons se retournèrent et virent une foule de monstres prêts à attaquer le temple. Est-ce le même endroit où se trouve l'arme divine? Eh bien, où est-il, ce trésor tant vanté? Des questions ont été entendues de la part de la foule. En voyant les gens ci-dessous, ils remarquèrent que Jason avait une arme. Hourra, je reverrai le pouvoir de mon maître, dit joyeusement Lasie. Prenant la pose avec élégance, Jason commença à bouger étrangement. Les anciens furent choqués par le nombre de rois démons de niveau Nascent Soul qui étaient arrivés. Le personnage principal a continué à bouger de façon amusante. Soudain, en un instant, tous les ennemis furent vaincus, seuls des gémissements douloureux se firent entendre. Une alerte système est apparue dans la tête du maître, elle a félicité le propriétaire pour avoir reçu 10 000 points de sphère. Maintenant le nombre total de points était de 15 400. Elle a demandé s'il était prêt à mettre à niveau le système vers 3.0. Ce à quoi Jason a immédiatement répondu qu'il était prêt. Tout le monde était stupéfait, même les disciples du maître de la montagne ne s'attendaient pas à ce que tant de rois démons soient vaincus en un instant. Il a tué 10 rois démons en quelques secondes, avait-il déjà saisi le pouvoir de la loi? Le père d'Amelia a crié de surprise. Est-il vraiment immortel? Kelvin a demandé frénétiquement à Edgar, ce à quoi il a également répondu frénétiquement. C'est impossible, les immortels sont obligés de monter dans le monde supérieur. Les lois de Kishu ne reconnaissent tout simplement pas leur existence. Même s'ils descendent dans notre monde, leurs pouvoirs le feront être considérablement limités par les lois. Les immortels ne peuvent tout simplement pas rester sur le continent. Il utilise facilement le pouvoir de la loi et n'a pas peur de mentionner les immortels. Est-il vraiment la personne légendaire qui peut détruire les immortels? Kelvin parlait toujours frénétiquement. Le grand-père d'Amelia ne comprenait pas comment elle pouvait trouver un tel maître, il était même envieux. Des pensées lui vinrent à l'esprit de le reconnaître comme son maître et de devenir également étudiant.
Lire des mangas n'était même pas proche, comme c'est cool. C'est dommage que je ne puisse pas obtenir de points de sphère en faisant semblant. Sinon j'aurais conquis tout le continent en un instant, pensa Jason. Lorsque soudainement la mise à jour du système vers la version 3.0 a commencé, le système l'a félicité pour l'amélioration et a également ajouté que le propriétaire avait reçu un nouveau niveau, à savoir l'essence de l'immortel. Tout le monde ressentait un arôme agréable et séduisant, en particulier les rois démons, ils étaient attirés par cette odeur. Soudain, tout le monde a attaqué le personnage principal dans une crise en criant « Ceci est à moi, rendez-le ». Le personnage principal, en criant, dirigeait son mana dans leur direction. Chacun recevait une part de punition de la part de son maître. Tout le monde a perdu connaissance en quelques secondes. Jason a été choqué par ce qui se passait. S'étant posé une question, comment éliminer ce mauvais arôme? La notification du système lui a répondu que vous pouvez recouvrir le corps de l'essence de l'immortel. Cela cachera non seulement l'apparence, mais aussi le souffle du corps de l'éternité. Notre personnage principal a reçu un cadeau pour avoir amélioré le système à 3.0. C'était un poisson salé. Lorsqu'on lui a demandé s'il voulait l'ouvrir, notre héros a immédiatement répondu qu'il était prêt. Le jeune homme a reçu une sorte de carte d'expérience. En la regardant, il ne comprenait pas quoi en faire et à quoi elle servait même. Après avoir essayé de l'utiliser sur moi-même, le système a généré une erreur indiquant qu'il ne peut être utilisé que sur des objets et que son propriétaire n'est pas un objet. La mise à jour du système a ajouté qu'après avoir débité 5000 points, le royaume de l'invulnérabilité acquérera à jamais la fonction de chemin de l'immortalité, et la zone sera transformée en vallée divine. Tant que vous vivrez et pratiquerez dans le royaume de l'invulnérabilité, votre corps mortel peut devenir immortel et la cultivation percera les cieux. Soudain, la petite fée s'est transformée en enfant et a appris à parler. Ah, c'est la formation de l'immortalité, dirent les anciens des 9 épées en regardant autour d'eux. La fée, souriant et regardant Jason, dit mon maître, maître. De l'herbe spirituelle en essence, dit le jeune homme, allongé sur les genoux de l'Asie. Calvin a demandé à Edgar avec un regard terne vieil homme, sommes-nous réveillés? Sinon, pourquoi tout cet endroit s'est-il transformé en une vallée divine? Ce à quoi il a répondu nous devrions toujours être dans le temple des immortels. Je pense que ces changements sont causés par les actions de l'aîné. Saisissant la tête de son grand-père, Kelvin dit le destructeur d'immortels est-il si fort? Bien sûr, il a bouleversé le monde supérieur il y a des dizaines de milliers d'années et décapité plusieurs immortels. Son existence même défie les cieux, répondit Edgar à la question de Kelvin. Se penchant vers l'oreille de son grand-père, le patriarche dit que les fantômes se retrouvaient sans leur chef et qu'ils pouvaient reprendre leur secte. À quoi l'aîné suprême a répondu qu'il vivait depuis plusieurs centaines d'années et que c'était la seule période réussie qu'il ne pouvait pas refuser, s'il ne profitait pas de l'apparition d'un nouveau destructeur d'immortels. Alors à l'avenir il pourrait être au chômage. L'aîné se tourna vers le personnage principal et le salua. Ils se sont excusés de l'avoir dérangé et ont dit qu'il était temps pour eux de partir. Ils se sont encore excusés de ne pas avoir causé de désagréments à l'aîné en raison des ennuis qu'Amelia leur causerait. Touchant la fée, Jason répondit qu'il ne devrait pas s'inquiéter et venir plus souvent, et ajouta également que si un immortel vient à eux, alors il devrait lui dire d'aller dans sa montagne. Il attendra. En tapotant la tête de sa fille, Calvin dit chérie, tu dois écouter ton aîné, si l'opportunité de devenir plus forte se présente, assure-toi de la saisir. Jason a tellement serré la fée dans ses bras qu'elle a perdu connaissance. La fée est à nouveau passée d'un enfant à une miette. Jason n'a pas compris ce qui se passait. L'Asie la regarda d'un air inquiet. Oh, elle a mis le pied sur le chemin démoniaque. Au départ les plantes ne sont pas considérées comme des démons, elles ressemblent plutôt à des elfes. Si vous voulez devenir un démon, alors vous devez ingérer l'énergie spirituelle du monde et l'essence du soleil et lune pour mettre le pied sur le chemin démoniaque et commencer à cultiver. À mon avis, cela a pris plusieurs années. Et pourtant j'étais considéré comme un génie parmi les disciples de l'ancienne secte du renard, a déclaré l'Asie. Et notre petite a passé moins d'une journée sur de telles capacités, j'ai bien peur qu'elle soit déjà au niveau 9, un talent incomparable dans toute la secte des démons, continua de déclarer le renard. Jusqu'à présent, elle n'est pas capable de maintenir sa forme. Cela est probablement dû au fait qu'elle vient de s'engager sur le chemin démoniaque, qu'elle n'a pas encore eu le temps de vraiment pratiquer la méthode de cultivation démoniaque et qu'elle ne peut pas encore contrôler son pouvoir spirituel. Si une méthode appropriée peut être trouvée, alors la fée apprendra à contrôler l'énergie, et alors son corps ne rétrécira pas soudainement, cela provoquera également de nouveaux changements, a continué le renard. Aya reprit ses esprits, libérant de petits jets de mana. Tout va bien, tu peux te reposer ici, ne t'inquiète pas, dit Aya en souriant. Jason regarda la petite fée avec un regard lubrique. Le personnage principal, se tournant vers Lisa, lui a demandé de lui transmettre son expérience afin qu'elle puisse apprendre plus vite. Le renard a été choqué que le maître lui ait demandé s'il me fait vraiment confiance à ce point, pensa-t-elle.
Pensant qu'il s'agissait d'une sorte de test du maître, elle accepta de justifier la confiance de son professeur. Avec un visage incompréhensible, Jason dit à Aya, « Mon bonheur futur, mon oreiller, tout dépend de toi », tendant la fée à Lesa. Lesa prit la fée et ils s'envolèrent, Jason leur criant de revenir rapidement. Et, alors ils sont tous partis, comme c'est seul, a déclaré Jason en essuyant ses larmes avec un mouchoir. Randy était également bouleversé. Quand soudain il a dit « Tu m'as aussi, je ne te laisserai pas être seul », il se précipita sur notre héros. Amelia les regardait derrière le mur, elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle était choquée par ce qui se passait. Quelques jours plus tard, le clone du maître immortel fut attaqué par un serpent vert. « Merde, mon clone a déjà été tué 2 fois par une sorte de ceinture en cuir, un jour je l'écorcherai personnellement », a crié le gars, en colère et frappant le sol. En colère, il s'est levé sur la table et a crié à Amelia, « Maintenant il y aura de la soupe au serpent pour le dîner », ce à quoi l'élève a répondu « D'accord, maître, pas de problème ». La notification du système à son propriétaire indiquait que la force du clone est déterminée par le nombre de points de sphère dépensés. Plus il y en a, plus il sera fort. Nous avons une création commune, comme si un casque VR pour regarder des films était même un peu étrange, a déclaré Jason en regardant le clone avec un regard affectueux. Quand soudain une aura inconnue est apparue près du temple, le personnage principal a souri en regardant le ciel et a demandé un autre monstre. 12 immortels sont descendus dans le monde inférieur, ils ont complètement détruit la secte des 9 épées, mettant ainsi en colère notre personnage principal. Ils cherchaient l'épée divine. À l'arrivée des monstres dans la secte, leur aura écrasante a choqué tous les membres de la secte, les faisant trembler rien qu'à leur présence. L'aura qui en émanait était si puissante que même les anciens et les anciens suprêmes de la secte tremblaient. Tout le monde se demandait pourquoi ils étaient arrivés. Car des dizaines de milliers d'années s'étaient déjà écoulées depuis la dernière descente de l'immortel. Ça aurait été bien si un seul était descendu, mais jusqu'à 12 étaient descendus. Personne ne pouvait croire ce qui se passait. Le chef de la secte a consolé ses disciples en leur disant qu'ils étaient de leur côté et qu'ils étaient venus prendre le trésor sacré du maître de la montagne des immortels. Après des paroles si apaisantes, tout le monde a commencé à se réjouir, car ils verraient la bataille des immortels. En arrivant au temple de notre personnage principal, ils ont ressenti l'aura d'un immortel. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'un immortel aurait pu oublier dans cet endroit misérable. Et en effet, de quel genre d'immortel il s'agissait. Ils étaient également choqués qu'il y ait une vallée divine dans le monde inférieur, ils ne pouvaient pas croire ce qui se passait. Ils sont descendus au temple, à ce moment-là notre héros était heureux, car pas un immortel ne venait à lui, mais 12, il était content. Car maintenant il soulèvera un tas de points de sphère. Amelia et Randy tremblaient à leur vue, ils étaient nerveux, car c'était la première fois qu'ils voyaient des immortels. L'élève s'accrochait à son maître, elle avait peur, mais Jason la consolait, il lui disait qu'il était à côté d'elle et qu'elle n'avait rien à craindre. Il y eut un rugissement, le sol se mit à trembler, une épaisse poussière s'éleva, rien n'était visible. La surprise de Ricky et Amelia s'est accrue. Ils étaient sous le choc, mais le personnage principal n'a rien vu derrière Randy. Le grand-père d'Amelia est tombé à terre couvert de sang. Les immortels n'ont posé qu'une seule question, se dit-il, un destructeur d'immortels. Si vous voulez me prendre l'épée, alors me voilà, pourquoi impliquer des innocents ? Dit le maître de la montagne d'une voix colérique. Quand soudain Amelia attaqua frénétiquement les immortels, ils furent surpris par un tel courage. L'aîné de la secte immortelle prit le coup et le para d'une main. « Et vous êtes courageux » a crié l'un des immortels, ajoutant cette fille a dans ses mains l'épée divine de l'empereur immortel. Redval était en colère, il a commencé la cultivation en criant comment elle avait osé attaquer les immortels eux-mêmes avec l'épée des immortels. La jeune fille a été attaquée par un énorme squelette avec une épée fabriquée avec l'aide de la culture du vieil homme. Lorsque notre personnage principal est soudainement apparu et a attaqué de front, un vent énorme s'est levé. « Étudiant, êtes-vous blessé ?» Jason a demandé à Amelia. Tous les immortels se moquèrent du vieil homme, car un homme du monde des mortels était capable de repousser son attaque, mais il se justifia en disant qu'il n'utilisait qu'un dixième de sa force totale. Mais ce petit bonhomme a su détourner mon coup, je pense qu'il a des atouts dans son sac, il ne faut pas sous-estimer l'ennemi, dit Elder Redval en regardant attentivement le maître de la montagne. Ce à quoi les autres immortels lui répondirent ils sont 12, et lui n'en est qu'un, ils n'ont rien à craindre. Amelia jeta l'épée au sol. L'aura divine entra en contact avec l'aura terrestre et il y eut un petit effondrement de la montagne. « Maître, papa est mort, la secte des 9 épées a été détruite », a déclaré l'étudiant en pleurant. « Ma maison n'est plus », dit la jeune fille, continuant de pleurer. Jason la serra dans ses bras et la pressa contre lui, surveillant de près les immortels. Son aura s'assombrissait de plus en plus, et son regard devenait plus dur à chaque seconde, il voulait tuer les immortels. « Ne pleure pas, mon élève », dit le personnage principal en essuyant les larmes sur le visage de la jeune fille. Prenant l'épée divine dans ses mains, l'aura de Jason acquit une couleur divine, « Je les tuerai au nom de votre vengeance »,
dit le personnage principal, libérant d'énormes flux de mana, regardant attentivement les immortels. Des rires commencèrent à se faire entendre dans leur foule. Les immortels trouvaient drôle qu'un immortel leur dise qu'il les tuerait, car ils étaient plusieurs marches plus haut que n'importe qui du monde inférieur. Premièrement, je rendrai l'épée, puis nous vous tuerons, notre temps dans ce monde est très limité, a déclaré la plus jeune aînée des immortels, Eza, commençant la cultivation à l'appel de l'épée. Mais l'épée n'a pas répondu, rien ne s'est passé, elle a continué à être entre les mains de Jason et a absorbé son mana. Ce qui se passe. Pourquoi l'épée divine ne répond-elle pas? Demanda frénétiquement chacun des immortels. Ils pensaient qu'ils étaient trop loin et que l'épée ne pouvait pas les entendre, ils se rapprochèrent, entrant ainsi dans l'action de la sphère de notre héros. Eza a continué à cultiver l'invocation de l'épée, repoussant de plus en plus de mana d'elle-même. Mais l'épée était toujours avec le maître de la montagne, et les sueurs froides coulaient sur le corps du plus jeune aîné. Le sort du vénérable ne peut pas être faux, tout comme l'épée divine ne peut s'empêcher de répondre. Que se passe-t-il? Se demanda la jeune fille. Le reste des immortels pensait que l'épée était maintenant sous le contrôle de ce jeune homme. Reviens si tu veux, je ne t'arrêterai pas. Jason se tourna vers l'épée, à laquelle il fit clairement comprendre qu'il était également content de tout ici. Les immortels se sont mis en colère, certains étaient prêts à attaquer, mais le chef d'Etoria les a arrêtés en disant qu'elle s'en occuperait elle-même. Alors qu'elle commençait sa cultivation, elle commença à libérer de puissants flux d'aura et à prononcer des mots incompréhensibles. Avant Lee Thunder, la loi du monde inférieur qui retient et punit tous les pratiquants qui ont violé le chemin du ciel. Même les immortels inférieurs de ce monde sont incapables de terminer le chemin du ciel. Je peux le tuer d'un simple geste de la main. Et avec l'épée divine fabriquée par le vénérable lui-même à partir de fer noir vieux de 10 000 ans, tout ira bien, cria la jeune fille aux cheveux violets en écartant les bras sur le côté. Le ciel fut éclipsé par les nuages en un instant, un orage apparut, des éclairs commencèrent à frapper dans différentes directions. Tombe, grand éclair, dit le chef en dirigeant un énorme flot d'éclairs vers le jeune homme. Le grand courant d'éclairs se demandait qui il allait tuer maintenant, mais quand il vit Jason souriant, il fut choqué, son regard était calme, l'éclair disparut sans attaquer le personnage principal. Petite sœur, tu es archère, n'est-ce pas? Tu es immortel, tu as l'air assez fort, mais tu t'es avéré faible, je suis déçu, dit le gars en souriant en regardant Etoria. Chaque membre de la secte immortelle était en colère, notre pouvoir n'est pas quelque chose qu'un pratiquant mortel peut gérer. Dit avec colère le vieux Redval, l'un des immortels a crié, arrête de discuter avec lui, c'est un gamin, tuons-le. Après ces mots les immortels se sont précipités pour attaquer. Oh, ce n'est pas mal d'en avoir 12 à la fois, approche-toi, puisque tu es impatient, dit le personnage principal en agitant son épée. Il change, esquive. Cria Isa, les immortels furent choqués par la force du jeune homme et son attaque. Heureusement, je n'ai pas été touché, attendez, regardez ça, a crié Etoria en pointant son doigt vers la zone de l'attaque de Jason. Le continent Kishu a ses propres lois, et nous, immortels du monde supérieur, malgré nos forces, ne serions pas capables de percer une fissure spatiale dans le monde. Mais ce type pouvait le faire, ajouta frénétiquement Etoria en regardant le pratiquant. Aucun d'entre eux ne comprenait comment il était possible qu'un mortel ordinaire d'un monde inférieur ordinaire puisse faire une fissure spatiale. Ils comprirent que seuls ceux qui maîtrisaient les pouvoirs des lois de Kishu étaient capables d'une telle chose, mais ce jeune homme n'avait qu'à agiter son épée, ils commencèrent à penser à la retraite, ils voulurent tout rapporter au vénérable, et après cela, il enverrait des immortels plus forts, mais dès qu'ils se retirèrent de l'attaque, ils furent surpris par les actions de Jason. Le personnage principal n'a pas compris ce qu'il avait fait, alors il a décidé de vérifier en mettant sa main à l'intérieur de la fissure spatiale. C'est une fissure spatiale, même le vénérable en a peur, mais il vient de la prendre et de la toucher. Veut-il retourner chez ses ancêtres? Théba a crié, ce à quoi Valtunus lui a répondu, tu ne vois pas. Est-ce qu'il se soucie seulement de ce qu'il fait? Jason, regardant la fissure disparaître, pensa qu'il avait lui-même détruit l'espace, il réfléchissait même à un système pour le faire chanter. Mais une fois la fissure disparue, la libération de l'aura divine augmenta, faisant ainsi peur aux ennemis. Eh bien, messieurs et dames, êtes-vous prêts à mourir entre mes mains? A demandé le gars avec un sourire diabolique. Rassemblons-nous, je ne crois pas que nous, les 12 immortels, ne puissions pas le vaincre, vous l'avez entendu, il ne nous laissera pas partir, nous devons nous battre jusqu'à notre mort, c'est la seule façon pour nous d'avoir une chance de survivre. Mourir. En criant, les 12 immortels ont de nouveau attaqué notre héros. Viens, dit le gars en commençant à cultiver. Les immortels furent à nouveau choqués par les actions du gars. Que faisait-il? La loi, c'est la force de la loi, c'est fini, a crié Adam. Ayant dit à Amelia d'ouvrir les yeux et de regarder comment mouraient maintenant ceux qui ont détruit et étaient responsables de la mort de sa secte,
mais les immortels ont commencé à demander grâce, se cachant derrière le fait qu'il insulterait le vénérable s'il tuait à cause d'une secte inférieure comptait jusqu'à 12 immortels. Mais la réponse de Jason était simple. Il ne se souciait pas des vénérables et des immortels eux-mêmes. Il était en colère qu'ils essayaient de détruire son temple et sa montagne. Chaque membre de la secte a eu des sueurs froides, ils ont réalisé que c'était leur disparition. Jason a attaqué les immortels, lançant une attaque dans leur direction. L'attaque était si étendue que personne ne pouvait esquiver. Les corps des immortels étaient brûlés, les cris qu'ils poussaient se faisaient entendre même dans les montagnes voisines. Randy et Raoul ont été choqués par ce qui se passait, seulement par le fait que leur maître était capable de porter un coup aussi puissant au demi-dieu de ce monde. Regarde attentivement, cultive plus dur et deviens plus fort pour être à la hauteur des attentes fixées par ton père, dit le professeur à son élève, regardant les immortels mourants avec un regard froid. D'autres sectes ont également vu ce qui se passait, ceux qui se sont soumis à la volonté de la secte des immortels ont été particulièrement surpris. Personne ne comprenait quel genre de flamme pouvait transformer les immortels en poussière. Seule la flamme divine peut transformer les immortels en poussière, disaient tous ceux qui ont vu ce qui se passait. Se transformer en pilule est une très bonne mort, vous ne trouvez pas? Dit le gars en souriant. L'émission diffusée à tout le monde, censée montrer le pouvoir de la secte immortelle et faire craindre aux autres, a été détruite. Jason a remarqué qu'après la bataille avec les immortels qu'il était suivi, mais n'y attachait pas beaucoup d'importance. Il ne savait pas encore que tout le monde connaissait désormais son pouvoir. Les 12 corps des immortels ont été transformés en pilules, notre personnage principal les a regardés avec un regard affectueux et apprécié. Une notification système est apparue indiquant que les points de sphère avaient été reçus, mais qu'en raison du grand nombre, ils ne pouvaient pas être émis pour le moment, les points seraient comptés plus tard. Amélia se jeta dans les bras de son maître, elle s'inquiétait pour lui. « Merci, maître », répéta plusieurs fois la jeune fille en s'accrochant de plus en plus à lui, les larmes coulant sur ses yeux. Jason savait que la douleur de son élève suite à cette perte était énorme, il ne savait pas comment la réconforter, alors il l'a simplement serrée dans ses bras en silence. Il a dit que dès qu'il serait sûr du résultat, il lui dirait quelque chose sur ce qu'il cachait, mais pour l'instant il l'envoyait se reposer. Plus tard il demanderait à quelqu'un de l'emmener à la secte des 9 épées. On frappa aux portes du temple, Léla et Ève entrèrent dans le temple, saluèrent immédiatement et commençant à s'excuser. Léla était l'empereur démon de l'ancienne secte du renard, et Ève était la petite fille de l'empereur démon de l'ancienne secte du renard. Jason ordonna aux filles de s'asseoir avec un air sombre. Ils tombèrent immédiatement à genoux et commencèrent à demander grâce, ils ne voulaient pas mourir. Le pouvoir qui est capable de tuer les immortels, avec sa présence même à supprimer ma cultivation. J'ai peur que si l'aîné veut me tuer, alors même un bois lui suffira, pensa frénétiquement Léla. L'empereur démon, le dirigeant le plus puissant parmi les 100 000 montagnes, celui qui est suivi par des dizaines de milliers de serviteurs et de guerriers dévoués, le favori de sa secte et son principal défenseur. Et tu es courageux, cependant, le personnage principal dit encore sombrement. Les renards se sont excusés pour leur action et ont demandé de ne pas détruire la secte de l'ancien renard. L'impératrice a offert sa vie en échange de la préservation de la secte, mais sa petite fille l'en a dissuadée. Car elle est fiable et parfois toute la secte. Tombant à genoux, Eva a crié s'il vous plaît, Seigneur, épargnez ma grand-mère et la secte du renard, et si je vous attire ne serait-ce qu'un peu, je réaliserai n'importe lequel de vos souhaits. Si je pardonne à ta grand-mère et à la secte, alors je peux faire ce que je veux de toi, n'est-ce pas? A précisé le jeune homme, ce à quoi la jeune fille a répondu positivement. Alors montre-moi ta sincérité, dit le personnage principal en plaçant un bâton en bois sur son épaule. Jason a commencé à frapper les melons d'Ève, ça l'a excité. La petite fille soupira profondément, poussant des sons lubriques. Vous m'avez sans le savoir permis de voir comment notre secte est humiliée, je ne peux même pas prononcer un mot, quel genre de protection, quel autre honneur. Maintenant ce n'est plus qu'une blague, cette personne ne se souciait pas de nos origines depuis le tout début, nous ne sommes que des clowns, qui ne peuvent pas monter sur scène, pensa timidement la Fox en presse. Léla pensait que Jason était un vrai diable, mais il continuait quand même à battre Eve avec un bâton. D'accord, Eva, tu mérites une ouverture gratuite du méridien, dit le personnage principal en bavant et son nez saignait. L'impératrice sauta sur le dos de sa petite fille, tentant ainsi de la protéger. Elle a demandé à arrêter et a pris tout le blâme sur elle-même, afin que sa secte et sa petite fille ne souffrent pas. Jason jeta le bâton au sol, tapant plusieurs fois du pied sur le sol. D'accord, je te pardonne, dit avec arrogance le propriétaire de la montagne immortelle. Oh oui, mes étudiants sont allés sur votre montagne pour perfectionner leurs compétences, alors en remerciement pour cela, je vous donne un fruit divin, a déclaré le gars en lançant une pilule avec un fruit divin. L'impératrice, baissant la tête, souhaitait devenir une disciple de notre protagoniste, mais il répondit qu'il n'en discuterait que lorsque Lézy reviendrait de la montagne. Mais si vous m'opposez à l'avenir, je ne vous le pardonnerai pas,
a déclaré Jason en regardant Leila avec colère. Dès que les renards ont quitté la montagne et que notre héros a voulu se reposer, des notifications du système ont commencé à arriver, indiquant que pour chaque immortel tué, 20 000 points de sphère étaient comptés et que le montant total était de 240 050. Le personnage principal a été choqué par tant de points qu'il n'arrivait pas à y croire. Les étoiles dans les yeux, il prononça 240 000 points à plusieurs reprises, de plus en plus fort à chaque fois. C'est 2400 mètres, un système, dépenser tous les points en expansion, dit joyeusement le héros. Attendez, puis-je le mettre à niveau vers la version 4.0 ? Le gars a posé une question au système, à laquelle il a répondu que le propriétaire n'a besoin que de 50 000 points pour passer à la version 4.0, mais il y a encore une condition. Il doit parcourir toute la montagne dans un délai d'1 mois afin de recevoir le titre de Laura Mountain. S'il n'a pas le temps en temps voulu, l'amélioration échouera. En d'autres termes, la seule façon d'améliorer le système est de devenir un seigneur. Et pourquoi y a-t-il une minuterie ici ? Jason s'est demandé avec surprise. Oui, si je dépense tous les points de la sphère, alors je ne pourrai couvrir qu'un tiers de la montagne. Plus vous vous améliorerez, plus vous deviendrez impudent, dit le gars avec colère, ajoutant je gagnerai. Je ne t'améliorerai pas, je vais juste perdre mon temps, je suis déjà en sécurité ici. Ce à quoi le système lui répondit que pour passer à la version 4.0, il recevrait diverses techniques et armes magiques du personnel mythique des anciennes dynasties chinoises. L'humeur du protagoniste a changé, il a accepté, il a amélioré la sphère de 1000 mètres. Nous voilà à nouveau en bas, nous devons trouver comment gagner rapidement des points, pensa tristement notre héros allongé sur le canapé. En arrivant à la montagne des 9 épées, Amelia vit le cadavre de son père, elle fut choquée par ce qu'elle vit. Regardant frénétiquement dans différentes directions, elle ne comprit pas quoi faire, mais soudain elle entendit un bruit venant de derrière elle, elle se retourna et fut choquée. Derrière elle se tenait la secte, tout le monde était sain et sauf, souriant en regardant Amelia. Ils lui dirent que grâce à Jason, ils sont tout vivants, que tous ces cadavres sont une illusion créée avec l'aide du talisman de l'aîné. Notre héros a longuement réfléchi à la manière de les aider si les immortels arrivaient, car il serait le premier endroit où il se présenterait. Il a dit qu'il pourrait y avoir 2 résultats, le premier est qu'ils lui arriveront immédiatement, ou le second, ils arriveront à la secte des 9 épées et tueront tout le monde. Il était donc nécessaire de les tromper d'une manière ou d'une autre pour que tout le monde reste en vie. En écoutant cela, l'aîné de la secte des 9 épées a eu des sueurs froides. Il nous a donné un talisman qui crée l'illusion voulue par le propriétaire, ce qui nous a permis de nous échapper. En sanglotant joyeusement, Amelia dit qu'elle aimait son maître, ce à quoi l'aîné répondit l'aîné est magnifique, il était prêt à les affronter seul dès le début, dans ce monde les forts mangent les faibles, et c'est une grande chance que notre secte connaît un homme si juste et si grand. Tout ce qui restait de son grand-père était son âme. Amelia en fut choquée, mais heureuse qu'il soit encore en vie. Non, cria soudain le patriarche, la jeune fille était effrayée. J'ai oublié de faire mon rapport à l'aîné, a continué à crier le père d'Amelia en ramassant le parchemin. Soudain, une immense silhouette du maître de la montagne des immortels apparut, avec des lunettes sur les yeux et une cigarette à la bouche. Jason regarda et était heureux que les membres de la secte des 9 épées soient toujours en vie. Un festival du Lotus avait lieu dans le monde suprême, des filles dansaient et une belle musique jouait. Ça fait longtemps que je ne vois pas, frère Gabriel, dit le saint immortel Lammiel. Pourquoi bois-tu ça seul, caché dans un coin? Quelque chose est arrivé? Dis-le à ton frère, je vais tout résoudre. Lammiel a continué à parler. Mes 12 généraux immortels ont été tués par un tueur immortel du monde inférieur, a déclaré l'empereur du monde supérieur avec un regard en colère. Tout le monde a félicité Mila pour sa beauté, mais elle s'est levée et a regardé ceux qui l'entouraient avec mécontentement. Je suis venu emprunter l'arbre divin, dit la dame. 3 jours plus tard, l'arbre divin fleurissait, dégageant une aura divine, et les fruits étaient prêts à être récoltés. Amelia a massé son maître alors qu'elle était assise sur son dos. Un peu à gauche, oui, exactement là. C'est tellement bien d'avoir des étudiants, dit Jason avec contentement. Pendant le massage, ils ont discuté de l'état de la secte des 9 épées, et Amelia a également remercié son professeur d'avoir sauvé sa secte. Soudain, Rao apparut, disant qu'il avait un message pour le maître. L'Asie, la fée Alice et Eve sont retournées à la montagne. Eve était reconnaissante que l'Asie l'ait aidée à retourner à la montagne auprès de Jason. Non seulement je n'ai pas pu accomplir la tâche du maître, mais je lui ai aussi tout imputé, dit tristement le renard Léza. Léza a également dit qu'elle serait punie, ce à quoi Eva a demandé avec enthousiasme une punition. N'aie pas peur, je suis avec toi, dit Eva en souriant en regardant l'Asie. Eve imaginait la punition du maître et ne pouvait pas l'attendre. Soudain, depuis le temple, ils entendirent d'étranges sons lubriques émis par leur aîné. En s'approchant, ils n'arrivaient pas à se décider à entrer. Ils entendirent la voix du maître et d'Amelia. Ils ne comprirent pas ce qu'ils faisaient là.
Lorsque Lisa a décidé d'entrer dans le temple, elle a ouvert les portes et a crié « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Amelia et Jason ont souhaité la bienvenue à Lisa et Eve. Le démon renard fut surpris par ce qu'elle vit et resta sans voix. Immédiatement après avoir repris ses esprits, elle a commencé à s'excuser de ne pas avoir pu accomplir sa tâche et a commencé à lui demander de la punir pour cela. Mais ensuite Eva s'est impliquée, elle a commencé à dire que sa secte était responsable de tout et qu'elle voulait assumer toute la responsabilité de son ami et que cela valait donc la peine de la punir. Mais Jason ne comprenait pas de quel genre de punition il parlait. Il a dit que personne n'était responsable de cela. Eva était bouleversée, mais Lisa, au contraire, était heureuse que le maître ne la considère pas comme un échec. Pourquoi Eva a-t-elle l'air si bouleversée? Veut-elle vraiment être punie? Cela signifie-t-il que les filles douces et douces doivent être bien aimées? Raisonnait notre personnage principal. Jason a dit à Lizzie qu'il ne pouvait pas lui en vouloir, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, il lui a donné la pilule. La fille a été surprise que le maître lui ait donné la pilule immortelle. Eve devint encore plus bouleversée, se demandant si elle obtiendrait la pilule du maître. Avec son regard, elle brûlait le maître, elle ne le quittait pas des yeux. Assis sur une chaise, notre héros réfléchissait à la manière d'augmenter le nombre de points de sphère en peu de temps. Après seulement quelques minutes de réflexion, il décida qu'il pouvait envoyer son clone en reconnaissance, maintenant il ne le serait plus faible. Bien qu'un clone immortel coûte cher, je peux aller n'importe où dans le monde inférieur et créer un clone, dit joyeusement Jason. 30 000 points ont été déduits pour le clone immortel, le reste étant de 20 000 points. Le jeune homme fut surpris par son clone, il était excellent, son aura était effrayante. Il voulait tout voir à la première personne, cela le tuait, le bouleversait et lui donnait le vertige. Le gars s'est allongé sur le lit, le clone est parti dans des endroits inconnus. Le regard du clone était froid, incompréhensible, seulement à partir de ses yeux on pouvait comprendre qu'il était beaucoup plus fort que n'importe quel ancien des montagnes voisines. Son pouvoir pouvait être comparé au pouvoir des immortels du monde supérieur. Waouh, quelle puissance! Je peux même ressentir l'aura unique du pratiquant. Je n'ai besoin que d'un seul coup pour détruire 3 montagnes à la fois, dit joyeusement le clone. Attendez une minute, ce terminateur de clone n'a que la culture, il n'y a pas de technique ni de niveau, mais vous devez aussi vous occuper des points. Comment puis-je apprendre des techniques dans ce monde divin de cultivation? De plus, je suis très intéressé de savoir si la fonction affectera le corps principal. Obtenu par le clone, le système fonctionnera-t-il pour le clone, s'il y a des exercices dans la bibliothèque système? Raisonna le héros. Apprenons en quelques-unes pour qu'après la mort du clone, mon corps principal reçoive tous les points de sphère, mais je n'ai pas une seule technique pour les immortels. A continué notre héros. Le clone a été créé par le système, ce qui signifie qu'il est capable d'utiliser les fonctions du système, n'est-ce pas? Jason raisonnait toujours. Attaque de l'index. A crié le personnage principal. En criant 3 mots, le mur du temple fut détruit en quelques secondes. Tous les étudiants étaient surpris par ce qui se passait, car ils ne pouvaient pas comprendre quel genre de libération d'une immense aura venait de se produire. Quand soudain leur aîné apparut derrière les murs brisés, tout le monde fut content de le voir et qu'il se sentait beaucoup mieux. À cette époque, dans le monde supérieur, Mila a interrogé les anciens sur l'arbre divin qui pousse dans la vallée divine du monde inférieur. L'aîné immortel était enivré par la beauté de Mila, il promit de lui montrer où se trouvait l'arbre divin. Mila était en colère parce qu'on lui avait volé un miroir avec lequel on pouvait trouver des objets divins ou connaître leur emplacement. Et maintenant un ver qui n'est jamais descendu dans le monde inférieur sait où il se trouve. Elle était en colère contre lui. Elle remercia l'immortel, le charmant encore plus. Mila est allée derrière l'arbre divin directement jusqu'au temple de l'immortel. À cette époque, notre personnage principal partait à la conquête d'autres montagnes, mais dès qu'il quittait la sphère, il fut frappé par un puissant éclair.